אומן ראש השנה שלי עולה על הכל. אומן ראש השנה שלי עולה על הכל. ראש השנה שלי עולה על הכל. Rosh Hashanah, Halacha Bet. Dans le Likutei Halachot, c'est page 407. Pour ceux qui ont un Likutei Halachot, c'est de page 407. Alors le passage, le paragraphe Vav, et la deuxième colonne. Alors on avait vu que selon la Kedusha de Yom Kippour, que la Kedusha de Yom Kippour elle est tellement élevée qu'on oblige avant la personne à manger. C'est-à-dire que la Torah nous demande de manger la veille de Kippour, parce que justement, comme ce jour de Kippour, c'est un jour très élevé, on va être toute la journée en prière et avec Hachem, alors on nous demande une préparation. Maintenant, cette préparation, elle n'est pas vers le haut, cette préparation, au contraire, elle est vers le bas. C'est-à-dire cette préparation, c'est une préparation de récipient, c'est-à-dire on va manger, on va faire des repas, il faut faire le maximum de repas dans la journée du Erev Yom Kippour pour pouvoir justement se préparer à pouvoir rentrer dans la Kedusha de ce jour-là, du Yom HaGadol, de Yom Kippour. Alors Rabbi Nathan, il fait la comparaison donc, entre ces points-là et le fait que maintenant on est obligé de passer par des difficultés quand on veut progresser et que ces difficultés, elles sont là pour réguler et équilibrer, stabiliser notre avancée. Si quelqu'un il se lançait selon ce qu'il a envie, même dans le service d'Hachem, c'est-à-dire s'il a vraiment très envie de servir Hachem, mais si on le laissait se lancer par rapport à ce qu'il a envie, alors il pourrait arriver à des choses, des catastrophes, parce que ces récipients, ils éclateraient complètement. Donc qu'est-ce que fait Hachem ? Hachem, il envoie des méniotes à chaque personne, de manière que ces méniotes-là, c'est-à-dire ces difficultés, comme en hébreu, le mot méniot, c'est comme neimut, douceur, c'est les mêmes mots, c'est les mêmes lettres, neimut et méniot, c'est la même chose. C'est-à-dire que les méniot, elles sont faites pour amener la neimut, c'est-à-dire toute la difficulté qu'on va passer. Quand quelqu'un veut s'approcher d'Hachem, quand quelqu'un veut se convertir, quand quelqu'un veut se marier, toutes ces difficultés, elles sont faites pour arriver à la douceur de la chose, pour vivre la chose en douceur. Sinon, ça serait impossible de vivre la chose en douceur, la lumière, elle nous détruirait complètement. Alors, Rabbeinu rapporte ça dans la Torah Vav, la Torah de Elul, où Rabbeinu il parle de ce principe-là, que celui qui veut faire tchouva, alors on va l'aider. C'est le même mot qui est écrit ici. C'est ce que Rabbeinu rapporte ces mots-là exactement dans la Torah Vav. C'est-à-dire que maintenant, du moment où quelqu'un il a envie de progresser, et justement parce qu'il a très envie de progresser et qu'il est sincère, alors on va lui dire Amten, on va lui dire voilà, attends. Alors maintenant, nous, dans notre logique, on ne comprend pas pourquoi on nous fait attendre, puisque maintenant on veut, et pourquoi on nous fait attendre. Alors justement, plus le vouloir, il va être grand, plus la volonté de tchouva, elle va être forte, plus le point qui a touché la personne dans le cœur, elle l'a touché de façon très forte, et plus on va lui envoyer des difficultés pour le bloquer de manière à ce qu'il ne puisse pas avancer avec les récipients qu'il a aujourd'hui. Parce que nous, on ne se rend pas compte que la lumière, ça va avec des récipients. C'est pas parce que maintenant on a ressenti un désir très très fort de faire tchouva, c'est pas pour autant qu'on peut faire tchouva. Il y a vouloir faire tchouva, et il y a pouvoir faire tchouva. C'est deux mondes qui n'ont rien à voir. Il y a le monde du vouloir et le monde du pouvoir. C'est deux choses qui sont complètement différentes. Alors, Mina Shamaim, on a étudié ce matin un petit peu dans le Rav Menachem Mendel Mivitex,
il fait un pérouge sur la paracha qui s'appelle Pri Haaretz, son Sefer, et dans cette paracha de Kitavo, alors il explique là-bas que dès qu'il y a un vouloir de se rapprocher d'Hachem, il amène un exemple, il dit c'est comme un embryon qui commence à se former, un œuf qui a été fécondé, et voilà, maintenant ça devient un petit embryon, un petit enfant. C'est-à-dire il a 15 jours, 3 semaines. Maintenant, dans cet embryon, si vous le regardez, vous ne voyez rien du tout. C'est-à-dire c'est un tout petit point, c'est tout. Il n'y a rien d'autre. Il n'y a qu'un point. Maintenant, ce point-là, il faut maintenant faire toute une organisation pour le maintenir en vie, pour qu'il soit dans une bonne atmosphère, etc. Et puis après, il va grandir, et dans Hachem, au bout de 9 mois, il va sortir, ça va être un bébé en bonne santé, avec une vie devant lui, etc. Mais maintenant, quand il vient juste d'avoir l'union, c'est-à-dire le yichud qui a donné cet embryon-là, il y a rien pour l'instant. C'est-à-dire il n'y a pas de bras, il n'y a pas de jambes, on ne voit rien du tout pour l'instant. Et pourtant, il dit, il y a tout. Mais seulement c'est minuscule, c'est invisible, parce que c'est très très petit. Alors, il dit maintenant, et Béhémet, quand on fait des échographies et tout, on voit de nos jours qu'au bout de 2 ou 3 semaines, on entend le cœur du bébé. C'est la seule chose qu'on peut contrôler, c'est le cœur. Le cœur, il commence à battre tout de suite. Alors, le principe de la tchouva, c'est la même chose. La tchouva, c'est-à-dire le désir de faire tchouva, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui a touché notre cœur, qui a touché notre cœur profondément. Alors maintenant que notre cœur il a été touché profondément, alors on a envie de s'engager, on a envie de se lancer dans l'aventure. Allez, on y va. Mais alors maintenant, Rabbeinu il dit dans la Torah Vav, et Rabbi Nathan il rapporte ici, on dit celui qui veut venir se purifier, on va l'aider, on va lui dire attends. Alors lui il va demander mais pourquoi je dois attendre? Il dit il faut que tu attendes. Pourquoi je dois attendre? Parce que tu n'es pas encore développé pour pouvoir fonctionner, pour pouvoir réaliser cette tchouva que tu as ressentie. Maintenant tu as ressenti la tchouva, c'est très très bien. Mazal Tov, c'est extraordinaire. Kol HaKavod, Béhémet, c'est extraordinaire. Mais maintenant il faut que tu vives cette tchouva. Il faut que cette tchouva, tu lui donnes la possibilité de vivre, d'exister, de se développer. Et ça va dépendre de combien tu as la patience d'attendre, de supporter des difficultés et des empêchements. Parce que chaque difficulté, chaque empêchement, il est là pour faire grandir tes récipients. Une fois que tes récipients vont être grandis, tu vas voir tout seul que tu vas avancer énormément. Et plus quelqu'un, il a un avenir qui est grandiose, et plus il va avoir des difficultés à s'engager dans la tchouva. Plus quelqu'un il veut faire tchouva de façon très élevée, et plus il va avoir énormément de difficultés à réaliser. C'est pas parce qu'on veut l'embêter, c'est au contraire, c'est comme si vous voulez construire un immeuble. Si vous construisez un immeuble de 3 étages, alors il y a certaines normes de fondation. Si vous voulez construire un immeuble de 20 étages, c'est d'autres fondations. Si vous voulez construire un immeuble de 100 étages, il y a encore d'autres fondations. Donc maintenant, plus que le but auquel vous allez arriver il est élevé, et plus les fondations, il faut qu'elles soient solides. Et ces fondations, elles se font par l'attente. Cette attente, elle est provoquée par des difficultés qui vont venir se mettre devant nous pour nous empêcher d'avancer. Alors nous, on croit que c'est pas bien parce qu'on est en train de nous embêter. Là, on veut avancer, il y a quelqu'un qui se met devant nous, il nous empêche d'avancer. Alors on dit attends, on klaxonne, on dit pousse-toi, laisse-moi avancer. On dit non, il faut que tu attendes. Il dit combien de temps je vais attendre? Il dit regarde, Hachem, il t'aime vraiment. Tu veux la preuve qu'il t'aime, c'est qu'il t'a envoyé ce sentiment de tchouva, d'accord? Donc Hachem, il t'aime. S'il ne t'aimait pas, il t'aurait laissé là où tu es. Là, tu serais encore dans les poubelles de là où tu viens. Donc si Hachem il t'a envoyé ce sentiment de tchouva, c'est une lumière infinie qui a touché ton cœur. Ça veut dire qu'Hachem il t'aime, d'accord? Maintenant tu crois que Hachem il veut pas que tu réussisses ta tchouva. Hachem il veut que tu réussisses ta tchouva beaucoup plus que toi tu veux réussir ta tchouva. Hachem il attend de toi encore beaucoup plus que ce que toi tu imagines vouloir. Il attend beaucoup plus pour toi. Et c'est pour ça qu'il t'envoie des difficultés. C'est pour ça qu'il va t'envoyer des méniotes
pour que tu arrives à la Nehemut, Meniot, Nehemut, tu vas arriver à la douceur. Après, tu vas goûter la douceur de la Torah, la douceur de la Tfila, la douceur des mitzvot, la douceur du Chesed, la douceur d'Eretz Israël, la douceur du Tzadik Haemet, la douceur des secrets de la Torah, la douceur de la Halacha, de la Gemara, de tout. Tu vas goûter la douceur de la Torah. Mais pour ça, il faut que tu sois patient, il faut que tu attendes. Maintenant, ne crois pas qu'on ne s'occupe pas de toi. Ne crois pas qu'on t'a oublié. Ne crois pas qu'on t'a mis de côté, qu'on a oublié ton numéro ou ton nom. Personne ne t'a oublié. Et Hachem, il sait exactement qui tu es et ce que tu as besoin. Donc si Hachem, il te fait attendre, c'est parce qu'il sait que tu as besoin d'attendre. C'est pour ça qu'il te fait attendre. Te fait attendre parce que tu as vraiment besoin d'attendre. Et si tu attends pas, tu veux forcer, tu vas te détruire. Sache-le que tu vas te détruire. Parce que maintenant, c'est pas parce que tu as eu une sensation dans le cœur qui est d'une grande noblesse et d'une grande sainteté, ça ne veut pas dire que tu es capable de réaliser cette chose-là. Tu es capable de la sentir pour l'instant, mais tu n'es pas capable de la réaliser. Donc maintenant, quel est le travail à faire ? Le travail à faire, c'est de rentrer juste dans un rythme. Il faut rentrer dans un rythme de travail, dans un rythme de Avodat Hashem. Il faut commencer à prendre des bonnes habitudes dans Avodat Hashem. Il faut commencer à s'éduquer comme un enfant. Il n'est pas chayav des mitzvot. Alors on l'éduque. On lui met un talit, on lui met une kippa, on lui apprend à faire les brachot, on lui apprend à faire Shema, on lui apprend à lire la Lev-Bet. Voilà, il fait des récipients. Mais pour l'instant, il fait semblant parce qu'il n'est pas connecté encore. Quand il va être plus grand, il va être par mitzvah, il va se connecter. Pour l'instant, c'est une formation qu'il fait. Alors c'est la même chose. Quelqu'un, il a fait tchouva, Baruch Hashem, il a senti quelque chose de très haut, de très beau. Et c'est ce sentiment qui est noble, ce sentiment extraordinaire d'avoir envie de faire tchouva, de se rapprocher d'Hachem. C'est un cadeau d'Hachem, chacun il peut en être témoin, parce que combien de gens sur la planète ils n'ont pas reçu ce cadeau-là ? Combien de gens sur la planète ils n'ont pas reçu ce cadeau de ressentir l'appel d'Hachem dans son cœur ? Donc vous voyez bien que cet appel d'Hachem c'est un cadeau gratuit. Qui est-ce qui peut dire qu'il a fait quelque chose dans sa vie pour recevoir l'appel d'Hachem ? Personne n'a jamais rien fait. Il n'y a personne qui peut dire j'ai fait quelque chose. Donc on a tous reçu un appel qui est gratuit. C'est-à-dire que cette sensation-là, ce désir de faire tchouva, ce vouloir abandonner la vie des plaisirs de ce monde, la bêtise, etc. Tout ça, c'est un cadeau d'Hachem. C'est une conscience qui est un cadeau d'Hachem. D'accord. Ce cadeau d'Hachem, il faut savoir que de la même manière que Hachem nous a fait cadeau, l'union avec la Shrina, l'union avec notre Neshama, qui a fait naître maintenant le fœtus de la Tchouva. Hachem, il va faire grandir ce fœtus jusqu'à que ce fœtus, il ait des bras, des jambes, des yeux, qu'il entende, qu'il voit, etc. Et à un moment, le bébé il va sortir et il va naître. Alors il faut savoir que tout le temps de gestation, tout le temps de la gestation, c'est aussi des grands chassadim d'Akadosh Baruch Hu. C'est parce qu'Akadosh Baruch Hu nous aime qu'il nous fait attendre. Quand Hachem, il n'aime pas quelqu'un, il ne le fait pas attendre. Il l'envoie au casse-pipe. C'est-à-dire que la personne, elle y va et elle se brûle, c'est tout. Elle y va, elle a senti. C'est comme Avraham Avinu. Son frère, il a vu Avraham Avinu qui marchait dans le feu, dans Ur-Kasdim, dans le feu de Kasdim. Ah, il a dit, c'est mon frère ça, moi aussi je vais aller. Parce qu'il a vu son frère, il croyait comme c'est son frère, alors c'est pareil. Il est rentré dans le feu, il a brûlé, c'est tout. Il a vu Avraham Avinu. Avraham Avinu, c'était Avraham Avinu. C'est pas, son frère, c'est autre chose. Si il veut apprendre la Torah, qu'il vienne chez Avraham Avinu, il va lui apprendre la Torah. Mais parce qu'il voit Avraham Avinu rentrer dans le feu, lui va rentrer dans le feu. Il va se détruire complètement. Alors c'est pour ça que le cadeau de la tchouva, c'est-à-dire qu'on veut l'aider, donc on lui dit attends. Maintenant, plus quelqu'un est capable d'attendre, plus il est voué à des niveaux très très élevés. C'est-à-dire qu'on va l'amener à des niveaux très très élevés. S'il ne se casse pas au milieu, s'il ne se casse pas, on s'en profite figuré. S'il ne se casse pas en morceaux, s'il ne se casse pas, ça veut dire s'il ne se sauve pas, s'il ne part pas. S'il attend, il a la patience d'attendre, et on va lui donner des choses extraordinaires. Mais il faut qu'il soit patient, parce qu'il est en train de grandir. Maintenant, pendant cette attente, qu'est-ce qu'on fait ? On apprend les mitzvot, c'est tout. On apprend à la pratique des mitzvot. On fait du ergel, c'est-à-dire on commence à s'habituer à vivre comme un juif. C'est tout ce qu'on fait.
dans son habillement, dans sa façon de manger, dans sa façon de parler, dans sa façon de conduire, dans sa façon de marcher, dans sa façon de parler avec sa famille, de se comporter dans son argent. Dans tout, on commence à se comporter comme un juif. Il y a des gens, ils ont fait tchouva depuis 15 ans, depuis 20 ans, mais ils disent des gros mots. Je les entends dire des gros mots. Mais quelqu'un qui veut s'attacher à Hachem, il ne peut pas dire un gros mot dans sa bouche. Ça ne peut pas sortir de sa bouche. Les gros mots, ça sort des égouts, ça ne sort pas de la bouche d'un juif. Une bouche qui va faire la tfila, une bouche qui va faire schéma, et va dire des gros mots. Il y a quelque chose qui ne marche pas. Donc vous voyez que la personne, elle a des mauvaises habitudes. Donc tant que maintenant que la personne, elle ne se cachérise pas dans ses habitudes, on ne peut pas lui donner le pouvoir de la tchouva. C'est-à-dire qu'elle est pour l'instant, elle est en waiting list. On attend, c'est tout. On attend. Pendant qu'on attend, prépare-toi. Il y a des gens, ils disent, je veux monter habiter en Israël. Alors je leur demande, vous parlez l'hébreu? Ils me disent non. Je dis, alors qu'est-ce que vous attendez pour apprendre l'hébreu? Si vous montez en Israël, apprenez l'hébreu déjà. Si vraiment vous voulez monter, apprenez l'hébreu. Au moins vous arriverez, vous saurez déjà parler l'hébreu. Vous n'avez pas besoin de passer 6 mois à l'ulpan et commencer à vous énerver pour chaque chose, etc. parce que vous ne comprenez pas. De là où vous êtes, qu'est-ce que vous pouvez faire maintenant? Alors faites ce que vous pouvez là où vous êtes. Et après, doucement, vous allez avancer. La tchouva, c'est un sentiment très fort de connexion avec l'infini, un appel très fort. Et après, on se calme et on commence à faire de la formation, c'est tout. On commence à faire de la gymnastique, de la formation, c'est-à-dire de l'éducation juive. On commence à s'éduquer comme un juif. Alors on regarde, on observe, on va chez des chachamim, ou dans une yeshiva, si on est un bachour, ou si on est plus âgé, on fréquente des chachamim, on regarde comment ils s'habillent, comment ils mangent, comment ils vont mikvé, comment ils font leurs courses pour Shabbat, comment ils parlent, comment ils traitent leur argent. Alors, voilà, on regarde, c'est tout, on apprend à vivre comme un juif, c'est tout. Une fois que maintenant on a appris à vivre avec des kilim de la Torah, c'est-à-dire comme Hachem il veut qu'on vive, à ce moment-là, on va nous connecter notre cœur avec nos récipients. Et à ce moment-là, on peut arriver à des visions et à des choses extraordinaires. Mais il faut être patient, il faut attendre. Mais sachez qu'on s'occupe de nous. De la même manière, que je vous dis, je vous le répète parce que c'est important d'avoir ça dans le cœur, de la même manière que Hachem il est venu chercher chacun d'entre nous complètement gratuitement, sans qu'on ait aucun mérite de quoi que ce soit. Donc Hachem il nous a fait ce cadeau de nous brancher la lumière dans notre cœur, de nous faire ouvrir notre cœur à l'infini. Ok, on a compris, c'est là la vie, c'est vers là où on veut aller. Très bien. Maintenant que tu as compris ça, tu vas attendre, c'est tout. Tu vas attendre ta famille, tu vas attendre ça, tu vas attendre ta parnassa, tu vas attendre, c'est tout. Tu vas attendre. Tu vas passer une longue partie de ta vie à attendre. Parce que cette attente-là, elle est indispensable. Si tu n'attends pas, tu vas te brûler. Et quand tu vas te brûler, tu vas brûler le cœur que tu avais au début et il ne restera plus rien du tout après. Combien de gens ils sont aigris complètement aigris. Ils détestent tout le monde, ils sont haineux, ils sont coléreux. C'est tout ça parce qu'ils ont brûlé leur récipient. Ils ont été trop vite. Il faut avoir une méthode. Il faut commencer d'abord par attendre. C'est-à-dire une fois qu'on a senti la lumière, on doit attendre. Comme il rapporte Rabbi Nathan ici, il dit voilà, tu veux faire Yom Kippour. Yom Kippour, c'est un jour très élevé, c'est un jour qui vient au-dessus du temps. Comme Rabbeinu dit dans l'Écoute Moharan, que le jour où quelqu'un fait tchouva, ce jour-là, il est au-dessus du temps. Parce que si quelqu'un n'était pas au-dessus du temps, il ne pourrait pas faire tchouva. C'est-à-dire qu'il y a un yichud des zmanim, c'est-à-dire qu'il y a une unification du temps. C'est-à-dire Hachem, il nous fait une unification du temps, et cette unification du temps, elle produit le sentiment de tchouva. C'est ça qui va nous faire tchouva. Le fait que le temps il va être unifié, et le fait que le temps il est plus en morceaux, alors ça donne le sentiment de la tchouva. Donc le Yom Kippour, c'est un jour qui est au-dessus du temps, puisqu'il s'appelle Shabbat Shabbaton, c'est-à-dire c'est le Shabbat des Shabbats, donc c'est un jour très très élevé. Donc pour entrer dans ce jour-là, très élevé, on nous dit voilà, il faut maintenant que tu manges la veille de Kippour. Parce que c'est manger que tu vas manger la veille de Kippour, c'est ça qui va te donner les récipients pour pouvoir entrer dans Yom Kippour. Donc ce qu'il dit ici Rabbi Nathan, Beprinat, Habaletaer, Mesailim Lom Limroaten, Amten. Donc celui qui veut se purifier, on l'aide et on lui dit attends. Qu'il est figodel Kdushat Yom Kippourim,
מגודל החשק והכיסופים וההשתוקקות לקדושת כזו של יום הכיפורים, il y a une tellement grande kedusha, une grande sainteté le jour de Yom Kippour, et tellement il y a un vouloir et un désir de rentrer dans cette kedusha tellement haute de Yom Kippour. בוודאי היו רוב בני ישראל מפרישים עצמם בקדושה יתרה ובחישות גדול סמוך ליום הכיפורים. C'est sûr que la plupart des gens, ils se seraient séparés déjà de tout avant même que Yom Kippour commence. שהוא יום קדוש ונורא כזה, quelqu'un il se prépare un jour comme ça, il va commencer déjà un jour avant à se mettre déjà au garde à vous pour entrer dans Yom Kippour. Et c'est sûr que personne n'aurait pu manger et boire et prendre du plaisir la veille de Yom Kippour. Tellement que les gens ils auraient des languissements, des désirs pour rentrer dans Yom Kippour. Mais Akadosh Baruch Hu nous a empêchés de faire ça. Mana otanu mamash, il nous empêche de faire ça. Vegazar lechol daika berov Yom Kippour. Et il a précisément ordonné qu'on doit manger la veille de Yom Kippour. Beprinat haba letaer mesaim lo omrim lo amten. La primera qu'on a dit avant, que celui qui vient pour se purifier, on l'aide, on lui dit attends. Beprinat menia, c'est-à-dire on lui fait une menia, c'est-à-dire un empêchement. Kigam be'akdusha be'atzma yesh prinat menia. Parce que même dans la kedusha elle-même, il y a des empêchements. Les empêchements, c'est pas que la sitra hara. L'empêchement, ça vient aussi dans la kedusha. Il y a des empêchements de kedusha. Shigam menia be'atzma ou kodesh. Il y a des meniot qui sont kodesh. C'est pas toutes les méniotes, la ménia, c'est-à-dire la difficulté qu'on va rencontrer, c'est pas automatiquement une difficulté qui est négative. Ça peut être une difficulté qui est positive. Mais cette ménia, c'est-à-dire cette difficulté qu'on lui fait, c'est pour que l'homme ne s'annule pas complètement. Est-ce que les gens, ils voient la lumière de la Torah, ils voient la lumière du tzaddik, alors ils veulent tout laisser pour entrer. Il dit c'est trop beau ça, c'est trop beau, je ne vais pas continuer à vivre comme un imbécile, que je vais aller travailler 8 heures par jour et tout. Non, moi je vais aller au cocktail toute la journée, faire des trucs et tout. Et après vous le rencontrez quelques années après, il est en train de pleurer parce qu'il a divorcé, il a explosé sa vie, etc. Maintenant qu'est-ce qu'il y a eu? Rien du tout. Il y a eu ce qu'il n'a pas voulu attendre, c'est tout. Il a cru qu'il était prêt. C'est comme quelqu'un, il va s'inscrire à l'armée. Alors maintenant, il vient, il s'inscrit à l'armée, il dit, bon, allez, je vais aller sur le front demain pour faire la guerre. Et il dit, monsieur, c'est pas comme ça que ça marche. C'est bien que tu t'es inscrit et tout, Mazal Tov, tout truc. Maintenant, tu as 2-3 ans d'entraînement. Après, tu iras sur le front. C'est comme ça, tout est comme ça. On ne va pas direct. Maintenant, quelqu'un, il a vu une lumière. C'est la lumière infinie. C'est au-dessus de tout ce qu'il y a comme idéal dans ce monde. Il n'y a aucun idéal qui arrive à l'idéal de se rapprocher d'Hachem. Tous les idéaux qu'il y a eu dans ce monde, c'est des idéaux qui sont nuls par rapport à ça. Alors, un idéal tellement grand, quelqu'un il va rentrer dedans directement. Il ne peut pas. Alors, il y a des miniotes. C'est-à-dire, on lui met des ralentisseurs. On lui met des freins. On l'empêche. Comme dans les routes où il y a des enfants qui traversent et tout, on met des petits dodanes comme ça pour que les gens pour que les gens ils roulent pas vite. Alors maintenant chacun il aura des difficultés pour pas qu'ils roulent vite. Donc toute la menia, c'est pour le maintien de l'homme, pour qu'il puisse se maintenir, qu'il s'annule pas complètement, chas de shalom. Pour qu'il puisse recevoir la lumière dans un récipient de façon mesurée et de façon progressive aussi. Et ça c'est le inyan pourquoi on mange la veille de Yom Kippour. Chez Prinat Hamten, que ce manger-là, ça veut dire attends. Prinat Menia Kedeshiuchal Achar Beyom Kippourim, Lekabel Aragadol Alide Godel Achishek Veapitul chez Yom Kippourim. Pour qu'il puisse recevoir après le jour de Yom Kippour la grande lumière de la soumission, de l'annulation qui va venir à Yom Kippour. Parce que cette lumière qui va y avoir à Yom Kippour, c'est une lumière beaucoup plus grande encore que toutes les lumières qu'il connaissait avant. Donc maintenant il faut qu'il se prépare. Comment il faut se préparer? On va lui faire des ralentissements. Afal piken lo yitbatel legamre macha shekvar na'asa kli al yedei prinat hamenia
Maintenant, malgré que c'est un jour très élevé, un jour très saint, alors il va pas, la personne elle va pas s'annuler complètement parce que elle a eu cette difficulté avant, que cette difficulté elle va le maintenir sur terre, avec les pieds sur terre. Qu'est-ce qu'on va lui dire? On va lui dire de manger la veille de Yom Kippour. Et c'est ce qui est écrit dans les Ktavim, c'est-à-dire que c'est écrit dans les Ketuvei Arizal, dans la Kabbalah, que le fait qu'on mange la veille de Yom Kippour, ça fait des récipients pour recevoir dans ces récipients-là la lumière des mortifications qu'on fait à Yom Kippour. Que Yom Kippour, on ne peut pas manger, on ne peut pas boire, on peut pas se oindre la peau, on peut pas porter du cuir, etc. Toutes ces inouïm qu'il y a Yom Kippour, c'est-à-dire qu'on nous fait des souffrances, de la mortification, ça, il faut des récipients pour recevoir ça. Alors, les récipients de ça, c'est de manger, la veille de Kippour. Parce que maintenant, par le inouï, par le fait qu'on se fait de la mortification, qu'est-ce que c'est la mortification? C'est de se mettre en état pour recevoir une grande lumière. Pour recevoir une grande lumière, alors maintenant, on s'empêche de manger, on s'empêche de se oindre la peau, on s'empêche de porter du cuir, etc. Tout ça, c'est pour pouvoir recevoir la grande lumière de Yom Kippour, qui s'appelle Kamatz, c'est-à-dire c'est de la lumière qui est Kamitz, qui est cachée, une lumière très élevée. Le Prinat Keter, c'est la lumière de la couronne. Mais on ne peut pas recevoir cette lumière s'il n'y a pas eu de difficultés qui sont venus nous faire un ralentissement, c'est-à-dire un blocage, de manière à ce qu'on puisse recevoir la lumière dans un récipient. Donc maintenant, comment on va réagir dans le blocage, c'est là où on va voir si on est intéressé ou pas. C'est-à-dire que si maintenant, quelqu'un, quand on le bloque, alors il continue à vouloir, ça veut dire qu'il veut vraiment. Maintenant, si quelqu'un, quand on le bloque, on ne le laisse pas avancer, alors il ne veut plus, ça veut dire qu'il ne voulait pas vraiment. Donc il vaut mieux qu'il s'en aille, parce que sinon il va se brûler complètement. Il va se brûler, il va pas pouvoir, parce qu'il ne voulait pas vraiment. C'est comme ça qu'on va contrôler le niveau de vouloir de la personne. C'est par les difficultés qu'on va lui envoyer. Les gens ils souffrent, voilà, des gens ils m'écrivent, ils souffrent, ce que je vous ai dit l'autre fois, les gens ils souffrent, des gens ils veulent faire tchouva, ils souffrent, des gens ils sont dans des familles où il n'y a personne qui les comprend, ni des gens derrière, ni des gens devant, ils veulent parler avec des gens qui sont censés faire la Torah, ils ne veulent rien savoir de la Torah, ils parlent avec des gens qui sont loin de la Torah et ils les prennent pour des fous, et les gens ils se sentent seuls. Eh bien, il faut savoir que tous les gens qui ont été des gens qui étaient en avance dans le monde, ils ont toujours été seuls. Il y a toujours dans le monde des gens qui sont des pionniers, et les pionniers ils sont toujours seuls. Un pionnier il a pas d'équipe avec lui, parce que les équipes de pionniers ça n'existe pas. Les pionniers, chacun là où il est, c'est un pionnier par rapport aux gens qui l'entourent, et il faut qu'il prenne sa responsabilité, qu'il accepte sa vie, et qu'il dise merci mon Dieu que tu m'as donné ça, tu m'as ouvert les yeux, ouvre-leur à eux aussi, ouvre leur cœur à eux aussi. C'est tout ce qu'il peut faire. Il ne peut rien faire. C'est une souffrance parce qu'il doit être comme un pont toute sa vie où il fait passer les gens d'un côté à l'autre. C'est comme ça, c'est un Baal Tshuva, c'est comme ça. C'est-à-dire que maintenant il a découvert une lumière et il va souffrir. Il faut pas croire que parce qu'il a trouvé la lumière et il va être au paradis en 5 minutes. Ça va prendre des années avant que la personne elle commence à trouver un petit peu de repos, un petit peu de répit, un peu de sérénité. Ça va prendre du temps. Alors maintenant, le fait que maintenant on va manger la veille de Kippour, ça va nous faire monter encore plus l'envie de jeûner à Yom Kippour, de faire ce qu'il y a à faire Yom Kippour. Parce que maintenant, le fait qu'on nous a créé une difficulté, ça nous a augmenté le vouloir encore plus. À l'aider à Menia, par la difficulté. À l'aider Godel HaCheshek va Menia, na sekli, shemekablim betocho or dushat Yom Kippourim. Donc par la grandeur du vouloir et de la difficulté, c'est ça qui va faire le Keli dans lequel on va recevoir la Gdusha de Yom Kippour. Donc il y a un côté vouloir et un côté qui retient. Comme Rabbeinu il parle du Koach HaMosher et Koach HaMachriach. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui tire et il y a quelque chose qui empêche.
Il y a quelque chose qui tire et quelque chose qui empêche. Dans tous les systèmes, ils marchent comme ça. Il y a la lumière, il y a l'obscurité. Il y a le chaud, il y a le froid. Il y a le liquide, il y a le solide. Il y a des trucs qui sont contraires. Maintenant, les choses elles sont contraires, et leurs contraires, elles sont faites pour développer. C'est comme ça qu'il y a le système de la dynamique et du développement. Donc maintenant, quand on reçoit, il dit ici le cheshek, le vouloir, qu'on désire s'approcher d'Hachem, et en même temps on nous empêche, c'est ça qui va créer le récipient pour pouvoir avancer. C'est une lumière de Yom Kippour, qui est une lumière cachée, une lumière très très cachée. Comme nous tous qui sommes là aujourd'hui, on est tous des gens qui avons reçu une lumière, qui est une lumière très très cachée. Parce que cette lumière-là, je peux vous dire que si des gens ils avaient reçu la lumière que nous on consomme aujourd'hui, ils auraient été des tzadikim comme il n'y a jamais eu dans le monde. Si les gens, il y a 2 ou 3 siècles, ils avaient reçu la lumière qu'on utilise aujourd'hui tous les jours. Nous, on utilise une lumière très 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 forte. C'est une lumière qui était cachée, ça s'appelle Torah de Atika Stima. Rabbeinu, la lumière qu'il a amenée, la lumière du l'écouté Moharan, du Sipur Maasiot, du l'écouté de Philot, ce que Rabbeinu il a amené, c'est une lumière, c'est la lumière du futur. C'est pas la lumière de maintenant, c'est la lumière du futur. C'est pour ça que Rabbeinu il dit que chaque parole qu'il dit, chaque conseil qu'il donne, c'est quelque chose qui va aider la personne dans ce monde, qui va l'aider dans la tombe, qui va l'aider à la résurrection des morts, qui va l'aider pour l'éternité. Parce que ce sont des choses qui viennent de la fin de l'éternité. C'est-à-dire l'éternité, on ne peut pas parler de fin de l'éternité, c'est une contradiction. Mais le plus loin qu'on peut parler de loin, c'est de là-bas que ça vient. Donc maintenant, il faut savoir qu'on est traité avec des médicaments spirituels qui sont des médicaments très 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 précieux et très élevés. Et d'un autre côté, on est très faible. C'est-à-dire que si on ne donnait pas ces médicaments-là et cette lumière, on resterait dans les poubelles dans lesquelles on était. Alors maintenant, on nous donne cette lumière pour qu'on sorte de la poubelle. Mais maintenant, nous, on n'a rien à voir avec cette lumière. Nous, on n'a rien à voir. C'est comme un hameçon avec un appât pour attraper le poisson, c'est tout. On nous a appâté avec une lumière extraordinaire qui nous a épaté d'ailleurs. Et après, on s'est lancé, ok. Mais maintenant, les gens qui sont autour de nous, eux, ils savent pas qu'est-ce qu'on sent dans notre cœur. Donc eux, quand ils nous voient, ils croient qu'on est fou. Ils disent mais tu es fou, où tu vas? Écoute, tu vas, quelle vie tu t'engages là? Dans quoi tu t'engages? Tu es fou complètement. Où c'est que tu es en train d'aller maintenant? Parce que eux, ils ne savent pas ce que nous on a dans le cœur. Mais nous, ce qu'on doit voir de leur visage à eux, c'est de savoir que cette lumière qu'on a reçue, c'est une lumière très très élevée et qu'elle est à manipuler avec beaucoup de précautions. Parce que c'est une lumière, normalement, qui est faite pour des grands tzadikim. Mais nous, on est le contraire des tzadikim. On est le contraire des tzadikim. Et on nous traite avec de la lumière que même des tzadikim. Et je vous promets, moi j'ai étudié Baruch Hashem dans ma vie avec des grands rabbanim. Et je peux vous dire que ces rabbanim-là, des sommités de la Torah. Mais ces gens-là, en lumière de la Torah, ils ne consomment pas en un an ce que nous on consomme en quelques jours, en lumière de Torah. Parce qu'ils travaillent, c'est tout, ils étudient, ils travaillent dans la Torah. Mais ils n'ont pas de la lumière tous les jours. Nous, si on n'a pas de la lumière, on lâche tout. On ne peut pas tenir. On a besoin tous les jours de la lumière. Donc d'un côté, on a besoin de lumière des tzadikim, et d'un autre côté, on a des récipients de gens fracassés complètement. Alors comment on va faire ? Où est la solution? Comment on va sortir de ça? On va sortir, on va nous faire de la rééducation, doucement. C'est tout. Doucement. C'est pour ça que Rabbeinu nous a dit doucement. Va doucement parce que la lumière, quand on voit, c'est une lumière qui va te guérir à 100%. Ne te fais aucun souci, tu vas guérir 100%. La seule chose qui peut t'arriver, c'est que si tu vas trop vite, tu vas sortir de l'hôpital ou tu vas casser tous tes récipients et tu ne pourras plus prendre le médicament. Donc tu auras tout perdu pour vouloir aller vite. Pourquoi tu veux aller vite? Il y a quelqu'un qui te garantit le médicament. Pourquoi tu veux aller vite? Qu'est-ce qui te pousse à aller vite? Pourquoi tu veux aller vite? C'est un instinct de destruction, ce n'est pas un instinct de construction. Parce que maintenant, quelqu'un qui normalement, qui sait qu'il y a un médecin qui s'engage
Un médecin comme Rabbi Nachman, il s'engage, il lui dit, regarde, moi je vais te soigner. Moi, jamais Hachem, il m'a pris quelqu'un si j'ai pas fini de le réparer. Vous entendez ce qu'il a dit Rabbi Nachman? Jamais Hachem ne m'a pris et ne prendra quelqu'un tant que j'ai pas fini de le réparer complètement. Donc, qu'est-ce que vous voulez de plus que ça? Qu'est-ce que vous voulez de plus que ça? Et ça y est, il vous garantit qu'il vous répare. Qu'est-ce que vous voulez? Alors, restez tranquille, c'est tout. Restez tranquille. Qu'est-ce que vous voulez faire? Semblant que vous faites quelque chose? On sait très bien quelle lumière on nous a donnée pour nous sortir de là où on était. Vous voyez qu'on est des idéalistes, des gens des altruistes ou des gens qui cherchent de l'engagement gratuit. On n'est pas du tout des gens qui cherchent du gratuit, rien du tout. Si on ne nous avait pas donné une lumière très très forte, on n'aurait jamais bougé de nos poubelles. On croyait que nos poubelles c'était le palais royal, les poubelles dans lesquelles on vivait. On croyait qu'on était dans un palais, c'était des poubelles. Et Hachem nous a envoyé par intermédiaire du tzaddik, le tzaddik il a pitié du monde, et il nous envoie des médicaments que même les tzaddikim, ils ne savaient même pas qu'ils existaient, ces paroles-là. Ces paroles qu'on dit ici, même des tzaddikim d'il y a 2 ou 3 siècles, ils ne savaient même pas que ça existait, ça. Ils ne savaient pas, c'est rien que dans l'Olam Haemet qu'ils voient ça. Et ici, ils n'ont jamais vu ça dans ce monde. Et nous, on consomme des diamants, des lumières de niveau très très élevé. On consomme ça tous les jours. Pourquoi je fais tous les jours? Vous croyez qu'il y a des gens qui me disent, mais c'est beaucoup, pourquoi tu fais tous les jours et tout? Un cours par semaine ou 2 cours par semaine, ça suffit. Mais moi, je sais qu'on ne peut pas vivre avec un cours par semaine ou 2 cours par semaine. Avec un cours par semaine ou 2 par semaine, peut-être on ne va pas mourir complètement, mais vivre, on ne peut pas vivre. Pour vivre, on a besoin tous les jours. Tous les jours, on a besoin d'une lumière d'espoir, d'une lumière de vitalité, que le ciel il s'ouvre. Tous les jours, on a besoin de ça. Tous les jours. On peut pas rester. Rabbeinu, il dit, parlez de moi. Il faut parler de moi tous les jours. Tous les jours. On ne peut pas rester, laisser passer des jours. On n'a pas le droit. On n'a pas le droit, parce que ça veut dire que maintenant, on est en train de jouer avec des choses qui se tiennent dans les endroits les plus élevés du monde. On est en train de jouer avec ça. Vous savez, je me suis rendu compte ce matin, Min Hashamayim, comme ça, j'ai réalisé, dans le shiur, je l'ai dit ce matin, mais j'ai réalisé que les Maasé, tous ces gens qui font des discussions en Israël, pour dire que les gens qui habitent en Israël, ils ne doivent pas sortir d'Israël pour aller à Ouman, etc. Mais Rabbeinu, il dit dans Sichot Haran, il dit que quand la personne, on lui cache la réponse dans la question, alors la personne, elle croit que c'est une question, parce qu'on lui cache la réponse dans la question. Et bien même, j'ai réalisé ce matin, je me suis dit, mais j'ai dit, ce débat-là, il est complètement faux. Il est complètement faux, parce que le débat, c'est le contraire complètement de ça. Le débat, c'est que quelqu'un, il n'a pas le droit de rester en Eretz Israël à Rosh Hashanah. C'est le contraire. Si le Rav de la génération, il a dit, il faut venir chez moi à Ouman, à Rosh Hashanah, tu n'as pas le droit de rester en Eretz Israël à Rosh Hashanah. C'est le contraire. C'est que maintenant, c'est une très grande she'ela d'Alacha, si tu as le droit. C'est une très grande she'ela d'Alacha de rester en Eretz Israël à Rosh Hashanah. Il faut que tu amènes un alibi sérieux, parce que sinon tu n'as pas le droit. Du moment où il y a une convocation du maître de la génération, tu n'as pas le droit de dire... Alors maintenant, qu'est-ce qu'ils font? Les gens, ils présentent le problème à l'envers pour noyer le poisson. Parce qu'ils disent, voilà, si on dit aux gens, mais est-ce que tu as le droit de sortir d'Israël? Mais tu n'as pas le droit, regarde Israël. Alors si on amène la chose comme ça, les gens ne vont pas se rendre compte de la chose qu'il y a dedans, que la réponse, elle est dedans. Mais c'est le contraire complètement. C'est que du fait que maintenant, le tzaddik adore, il dit, il faut venir chez moi à Ouman à Rosh Hashanah, que personne, Rabbeinu dit que Ish lo yader, que personne ne manque. C'est des mots qui sont forts. C'est pas, il dit celui qui veut venir. Rabbeinu, il met en garde. Il dit que personne ne manque. Ça veut dire que maintenant, quelqu'un, il n'a pas le droit de rester en Eretz Israël à Rosh Hashanah. C'est le contraire complètement. C'est complètement à l'envers. Les gens, ils ont retourné la Torah complètement. Imaginez-vous que mon cher Rabbeinu, quand il a dit on sort d'Égypte, il y a des gens qui ont dit non. D'ailleurs, 80%, ils sont restés là-bas. Ils sont morts en Égypte. Mais ceux qui sont sortis, c'est 20%.
Mais quand Moshe Rabbeinu l'a dit on sort, ben on sort. Et le lendemain, on sort plus, c'est fini. Et quand Moshe Rabbeinu dit on y va, on y va. Quand il dit on va, on rentre en Eretz Israël, on y va. Maintenant, ils ont voulu envoyer des Meraglim pour visiter Eretz Israël, etc. Ok, ils ont envoyé les Meraglim. Les Meraglim, c'était des grands rabbanim aussi. Ne croyez pas que les Meraglim, c'était Alvaï, que vous prenez tous les rabbanim qui parlent sur Ouman Rosh Hashanah, ils n'arrivent pas à l'ongle des pieds d'un des Meraglim. Les Meraglim, c'était des grands tzadikim. Pourtant, ils ont parlé contre Eretz Israël. Et le peuple, il s'est affaibli. Alors il a dit, bon, on n'y va pas. Alors maintenant, Caleb Ben Yishpune, Yeshua Ben Nun, ils ont dit, mais pourquoi? On peut. Pourquoi vous allez allez, c'est sûr, on peut y aller, etc. Ils ont voulu les tuer. Parce qu'ils ont dit ça. Et après, quand ils ont entendu la Xéra, qu'ils ont entendu, qu'Hachem l'a dit, puisque c'est comme ça, toute cette génération-là, elle va mourir dans le désert et rentrera pas en Eretz Israël. Alors là, ils ont dit, bon, ça y est, alors on y va. Moshe Rabbeinu a dit, maintenant, on n'y va plus, c'est fini maintenant. C'est fini. Il y a quelques jours, c'était le message, c'était on y va, et maintenant, on n'y va plus. Parce que c'est Moshe Rabbeinu qui donne les ordres. C'est pas des gens qui prennent les livres et commencent à regarder dedans ce qu'ils ont envie de regarder. Parce que dans les livres, c'est pas écrit ce qu'il faut faire. Dans les livres, c'est pas écrit ce qu'il faut faire. Les livres, vous pouvez les tourner dans tous les sens. Dans les livres, il n'y a pas sorti. C'est pas écrit quel jour il faut sortir d'Égypte. Dans aucun livre, il va vous dire que le jour où vous devez monter en Eretz Israël. Aucun livre, il vous dira le jour où il faut vous marier. Aucun livre, il vous dira dans quelle école inscrire vos enfants. Aucun livre, il vous dira comment faire tchouva, comment vous allez faire tchouva. Le livre, il va vous proposer des choses, mais qui s'appliquent à vous-même, à les trouver. Il y a un tzaddik, bon, Hachem, il y a un rav de la génération. Le rav génération, il dit, faut être chez moi au Shana, et que personne ne manque. C'est tout. C'est-à-dire, c'est tout, ça c'est clair, le message est clair. Maintenant, celui qui ne veut pas, ok, à bon entendeur, salut, chacun il a qu'à faire ce qu'il veut. Mais de là à exagérer, à faire de la propagande comme ils font les Palestiniens, d'aller s'inscrire à l'ONU pour la défense des droits de l'homme, des terroristes qui vont... C'est-à-dire allez, il ne faut pas, comme il disait à Toulouse, il disait, il ne faut pas pousser mémé dans les orties. C'est-à-dire qu'il y a il ne faut pas exagérer dans la moquerie. C'est-à-dire il faut rester sérieux. Alors, maintenant, la personne, au lieu de dire « je m'excuse », moi, je ne peux pas aller à Ouman et ne faites pas comme moi, parce que si je ne vais pas en Ouman, je me mets contre la parole du Rav de la génération qui est Rabbi Nachman, et ne faites pas comme moi, parce que moi j'ai un empêchement, un vrai empêchement, je ne peux pas aller, ne faites pas. Au lieu de dire ça, il va créer une théorie pour soi-disant dire amener la Kedusha d'Eretz Israël. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il sait lui de ce que c'est la Kedusha d'Eretz Israël? Il sait quelque chose de la Kedusha d'Eretz Israël? La Kedusha d'Eretz Israël vient du tzaddik. Personne ne peut goûter la Kedusha d'Eretz Israël s'il n'est pas attaché au tzaddik de la génération. Personne. Il n'y a pas d'accès à la Kedusha. Il n'y a pas d'accès à la Torah, il n'y a pas d'accès à la Tfila, il n'y a accès à rien du tout si on ne connaît pas le maître de la génération. Il y a un maître qui est venu qui amène des médicaments. Alors il faut prendre les médicaments et attendre, être patient. Rabbi Nachman il donne des médicaments très très forts et en même temps il dit sois patient. Et c'est contradictoire, je suis entièrement d'accord avec vous. Et ça donne beaucoup ça donne beaucoup de stress parce qu'on a envie d'avancer, on a envie de construire, on a envie de réaliser son idéal, on a envie de réaliser ce qu'on a dans son cœur. Et on doit attendre. Mais c'est pour notre bien, c'est justement pour qu'on puisse réussir. C'est pour ça que Hachem il nous fait ça, pour ça que le tzaddik il nous fait ça, des difficultés, pour qu'on puisse justement arriver à bon port. Pour qu'on puisse se réaliser, construire notre tchouva et la réaliser béhémet. Et le temps qu'on répare nos récipients, ça prendra le temps que ça prend. C'est tout. Il y a des gens qui sont prêts à se marier à l'âge de 17 ans. Il y a des gens qui sont prêts à se marier à l'âge de 45 ans. C'est tout. Avant, ils ne pouvaient pas se marier. C'est tout. Maintenant, ils se marient. Ils ont 45 ans. Voilà, ils se sont mariés. C'est tout. Mazal tov, c'est tout. Avant, ils ne pouvaient pas. C'est comme ça. Pourquoi? Parce que c'est comme ça. Hachem, il sait que chacun il a besoin. Vous croyez qu'Hachem, il ne veut pas que les gens ils se marient? Vous croyez qu'Hachem, il ne veut pas qu'il y ait des enfants dans le monde? Que des gens heureux? Hachem, il a créé le monde que pour rendre les gens heureux. Donc toutes les difficultés qu'on a, sachez que c'est des difficultés pour nous construire, c'est tout. C'est pas des difficultés pour nous détruire, Shalom. Le contraire. Il dit parce qu'on l'aime et qu'on voit qu'il veut le bien, alors on va l'aider, on lui dit regarde, attends.
Il dit, mais pourquoi vous me faites attendre? Pourquoi vous me faites attendre? Je veux rentrer, mais on sait que tu veux rentrer, mais comme dans l'état où tu es là, tu ne peux pas rentrer. Dans l'état où tu es, si tu rentres, tu vas te brûler complètement. Donc reste tranquille, c'est tout. On a enregistré ta demande, on est très fiers de toi, on est très heureux de ta réaction. Et le fait que tu veuilles rentrer, ça nous fait très plaisir. Et c'est pour ça qu'on veut s'occuper de toi et te donner un traitement adéquat. Donc attends, c'est tout. Attends, on vient te chercher, ne te fais pas de soucis. Reste tranquille, on vient te chercher. Attends, c'est tout. Attends, tu vas voir, ça va venir. Tout va venir. Sois patient, c'est tout. Qu'est-ce qu'il dit ici Rabbi Nathan? On n'est pas Rabbi Nathan, je ne sais pas qu'est-ce qu'on aurait fait dans ce monde. שהוא בחינת כמס וסתים שזוכים על ידי העינוי והביטול כנ"ל ועל כן הם 5 עינויים כנגד 5 מצוות הפה שנשלם ביום הכיפורים. Donc maintenant il y a 5 עינויים, c'est-à-dire qu'il y a 5 mortifications qu'on fait le jour de Kippour, qu'on n'a pas le droit de boire, de manger, de se oindre, d'avoir des rapports, de porter du cuir. Il y a 5 choses qu'on n'a pas le droit de faire Yom Kippour. D'accord? Qui a l'idée à Inouïm, ça c'est des choses en plus de Shabbat. C'est-à-dire, à part qu'on n'a pas le droit d'allumer la lumière, de feu, toutes les mélachot de Shabbat, ça ne fait pas partie des Inouïm, ça ne fait pas partie de la mortification de Yom Kippour. Ça, c'est le côté Shabbat qu'il y a dans Yom Kippour. Mais Yom Kippour lui-même, il a 5 choses qui sont que Yom Kippour. Pas, même Tisha B'Av, c'est pas, je pense que ce n'est pas les 5, c'est la même chose. Il y a 5 Inouïm. Il y a 5 mortifications le jour de Yom Kippour. Maintenant, pourquoi on a dit 5 mortifications? Par rapport aux 5 articulations de la bouche pour pouvoir créer la parole, pour pouvoir donner la force de la parole. Qui a l'idée à Inouïm, l'Ishlam Adibour, le Gambré. Parce que par la mortification qu'il va y avoir le jour de Yom Kippour, alors on va complètement arranger la parole. Qui en shlemut le adibour, qui m'a l'idée à nekudot, kulam shen tesha nekudot, parce qu'on avait dit que la parole n'a de perfection que par les 9 voyelles qui viennent pour pouvoir prononcer les lettres. Ou biyom akipurim zochim le nekuda eliona. Maintenant, yom akipurim, on est zoché de la 10e nekuda, celle d'en haut. Dainu kamatz zochim lazé à l'idée à bitul vacheshek. On est zoché du kamatz, c'est-à-dire de cette couronne. Comme Rabbeinu dit Mati Velomati, c'est-à-dire qu'on voit et qu'on ne la voit pas. C'est-à-dire c'est la 10e dimension qu'en même temps on voit et en même temps on ne voit pas. En même temps c'est quelque chose qu'on voit, en même temps on ne le voit pas. Parce que c'est le plus haut niveau de conception qu'il y a, c'est le niveau de la couronne. Le niveau de la couronne, c'est quelque chose qui entoure la tête, mais qui ne rentre pas vraiment dans la tête. C'est ce qu'on appelle des makifim, c'est-à-dire ça tourne autour de l'esprit, mais ça ne rentre pas vraiment dans l'esprit. Parce que c'est des choses qu'on ne peut pas intégrer. Alors elles sont là, elles sont latentes autour de notre cerveau, mais elles ne rentrent pas vraiment. Alors Yom Kippour, on arrive à cette 10e dimension-là. Parce que comme maintenant on s'annule complètement de tous les plaisirs de ce monde avec les mortifications qu'on fait à Yom Kippour. Par ça, ça va multiplier beaucoup les désirs et les languissements de se rapprocher d'Hachem. Et ça va faire le kamatz. Et le kamatz, ça va permettre de compléter la parole. Donc la parole, elle va se compléter par le fait qu'on va faire des mortifications le jour de Yom Kippour. Alken hem chamisha kenedet chamisha motzaot ape. Donc c'est 5 par rapport aux 5 prononciations de la bouche. Maintenant, quand la parole elle est parfaite, à ce moment-là, la chose qui était en potentiel, elle va sortir maintenant, se réaliser. Comme on a vu, c'est-à-dire que ouvre tes mains, c'est-à-dire que les mains s'ouvrent. Et le ikar, ça se fait par la tchouva, la porte de la tchouva, c'est-à-dire la porte du regret. C'est-à-dire que la tchouva, elle se fait par une porte qui est de regretter d'avoir fait des choses qui font pas plaisir à Hachem. Alken azikar tchouva. À ce moment-là, c'est là où vient le ikar de la tchouva. Parce qu'à ce moment-là, il faut ouvrir et faire sortir la tchouva de son potentiel à sa réalisation.
Donc ça aussi, le début de la tchouva, c'est une tchouva en potentiel, mais la tchouva en réalisation, c'est autre chose. C'est-à-dire que c'est pas un projet, c'est une réalisation. Au début, c'est un projet, c'est une sensation, c'est un projet. Mais après, ça va se réaliser. C'est-à-dire doucement, doucement, on va arriver à faire des récipients, et après, on va réaliser cette tchouva-là. שזה נעשה על ידי תשובה שהוא פתח חרטה, ואז על ידי התשובה שמתרחקים על העבר ומתדבקים עצמם בחשק גדול וכיסופים גדולים לשם יתברך. Maintenant, par la tchouva, qu'on regrette ce qu'on a fait comme bêtise et on s'attache très fort avec un grand vouloir, un grand désir vers Hachem. Ça va faire sortir les choses du potentiel réalité. À ce moment-là, c'est un très grand et ratson, c'est-à-dire c'est un moment, une très grande ouverture en haut. Et toutes les avérotes, elles sont pardonnées du moment où il fait sortir ce qui était en potentiel dans les réalités. Et à ce moment-là, le souffle d'en haut, il se sépare du souffle d'en bas, et le souffle d'en bas, il peut descendre, venir alimenter les éléments inférieurs. C'est-à-dire que maintenant, tout ce qu'il y a dans ce monde, tous les règnes qu'il y a dans ce monde, humain, animal, végétal et minéral, ils doivent recevoir du souffle d'en bas. C'est-à-dire il y a un souffle qui alimente les endroits inférieurs de ce monde. Et ce souffle-là, il est collé avec le souffle d'en haut, qui est la partie du haut. Et chacun a ça. Chacun d'entre nous a ça. C'est-à-dire quand quelqu'un naît, alors le souffle qu'il avait en haut, qui était collé, le souffle du bas et le souffle du haut, ils étaient collés. Maintenant, quand quelqu'un est né, dès que le bébé crie, il ouvre ses poumons, alors le souffle d'en bas, qui était collé avec le souffle d'en haut, il descend. Et c'est le début de la vie. Maintenant, quand on va venir le chercher à 120 ans pour qu'il quitte le monde, alors le souffle d'en haut, il vient chercher la partie d'en bas et il la remonte en haut. C'est comme ça que la personne, elle est décédée. C'est-à-dire que son souffle, il remonte par le fait qu'il est collé, qu'il se colle au souffle d'en haut. Donc maintenant, le but, c'est de séparer le souffle d'en haut et du souffle d'en bas, de manière à ce que le souffle d'en bas, il soit alimenté par le souffle d'en haut, mais qu'il soit en bas, qu'il ne soit pas en haut. Maintenant, ça, vous ne pouvez pas le réaliser quand vous voulez faire tchouva. Parce que quand vous faites tchouva, c'est une salade, tout. Vous ne savez pas comment ça marche, Bikhlan. Comment vous pouvez imaginer comment ça marche? Vous ne savez pas pourquoi vous avez fait tchouva. Comment vous avez fait tchouva? Si c'est le souffle d'en bas qui serait venu vous chercher, jamais vous aurez bougé de l'endroit où vous étiez. Il y a des gens, ils ont fait tchouva avec le souffle d'en bas. C'est des gens sérieux. Déjà, ils étaient déjà à trois quarts construits, les gens. Mais des gens de loin, ils viennent avec un souffle d'en haut très très fort. Et ce souffle d'en haut, il vient et leur donne une lumière très très forte. Maintenant, après, doucement, il va partir ce souffle d'en haut. Et il va laisser que le souffle d'en bas. Et il va l'alimenter, le souffle d'en bas. Mais la personne, pour pouvoir vivre avec le souffle d'en bas, il faut qu'elle ait fait des récipients. Sinon, elle ne pourra pas vivre avec le souffle d'en bas. Parce que tout le temps, il faudra des interventions d'urgence. Chaque fois. Comme quelqu'un qui ne peut pas respirer, il lui faut des bouteilles d'oxygène tout le temps. Il ne peut pas respirer par lui-même. Il a besoin de bouteilles d'oxygène. Maintenant, quelqu'un fait tchouva. On lui dit, regarde, c'est bien. Baruch Hashem, Ashrecha, Mazal Tov. Maintenant, tu vas aller doucement et tu vas te construire de manière à pouvoir être autonome, d'avoir le souffle d'en bas qui t'alimente dans tes actions, dans ta vie, que tu sois heureux, que tu sois joyeux, que tu sois attaché à Hashem dans toutes les situations. Tu arrives à vivre mamash la Torah. Pas que tu es là angoissé, tu as une tête de cornichon là comme quelqu'un qui est en train de souffrir toute la journée. Qu'est-ce que tu as à souffrir? Pourquoi tu souffres? Qu'est-ce qu'il y a à souffrir? De quoi? Qu'est-ce que tu as à souffrir? Qu'est-ce que tu as à faire la tête? Qu'est-ce que tu as, comme c'est dit dans la paracha de Kitavo, toutes les malédictions elles viennent parce que tu n'as pas servi à Hachem. Asher lo avata et Hashem elokecha besimcha betov levav mirov kol. Hachem il te dit voilà, tu m'as pas servi. Toutes les malédictions elles te viennent parce que tu m'as pas servi dans la joie et de bon cœur quand tout allait bien, quand tu avais de la lumière. Tu as fait de la lumière, pourquoi tu n'étais pas content? On t'a donné de la lumière, on t'a sauvé. Qu'est-ce que tu veux maintenant? Qu'est-ce que tu veux? On t'a sauvé, Baruch Hashem, du mensonge. Ah, tu veux maintenant être un tzaddik? Ok, on verra. On verra, ça prendra le temps que ça prendra. Mais doucement. Et tu ne peux pas arriver en un jour.
Ah, parce que maintenant tu n'es pas un tzaddik, tu vas faire la tête. Tu vas faire la tête parce que tu n'es pas un tzaddik. Mais où tu étais, Bichlal? D'où on t'a sorti? Qu'est-ce que tu as à prétendre à des places comme ça? Reste tranquille, c'est tout. Bah, Hachem, on s'est occupé de toi. Et on va te donner encore, te fais pas de soucis. Mais sois content, sois joyeux, qu'on voit un sourire, qu'on voit un peu de reconnaissance, un peu que tu apprécies un petit peu la lumière, que tu apprécies un peu le chesed qu'Hachem fait avec toi. Qu'est-ce que c'est cette tête-là de faire la tête, de t'énerver tous les jours? Qu'est-ce que c'est quoi? C'est quoi de crier comme ça, de s'emporter, de ne pas être content de ta vie et tout. Il y a des gens, ils ont des souffrances plus que toi et ils n'ont jamais vu la vérité de leur vie. Jamais ils ont vu un brin de lumière dans leur vie, ils n'ont pas vu. Jamais. Regardez des gens, on les prend, on les égorge, on les tue, ils ne savent même pas pourquoi. Ils ne savent même pas pourquoi ils sont nés, pourquoi on les a égorgés, pourquoi on les a assassinés. Rien, ils ne savent rien du tout. Ils ne comprennent rien. D'un coup, vous savez, c'est venu comme ça, allez, des milliers de tués comme ça. Pourquoi? Je ne sais pas. Comme ça, c'est venu. Ah bon Hachem, quelqu'un, on ne l'a pas tué, on ne l'a pas égorgé, on lui a montré la vérité. Il est venu à Ouman, il va venir à Ouman. Et bon Hachem, il connaît Rabbeinu, il fait des tikkun klali et tout. Mais qu'est-ce qu'il prétend à quoi? Il veut quoi? Être président de la République? Qu'est-ce qu'il veut? Qu'est-ce qu'il veut de ce monde? Qu'est-ce qu'il veut? Qu'est-ce qu'il a comme prétention? Quelle exigence il a à avoir? Aucune exigence. C'est un cadeau gratuit, il faut dire merci, c'est tout. Et si on dit merci, alors ça va aller beaucoup plus vite. Le système, il va rouler beaucoup plus vite. Parce que si on remercie, Hachem il donne encore, et encore, et encore, et encore. Hachem il donne encore plus si on remercie. Parce que si on remercie, ça veut dire qu'on a déjà pris conscience de la valeur du bien. Tandis que si on est énervé, on fait la tête, ça veut dire qu'on n'est pas conscient de la valeur du bien. Et si tu n'es pas conscient de la valeur du bien, pourquoi on va te donner du bien? Pour que tu râles encore plus. Avec le bien qu'on t'a donné, tu râles. Si on va te donner 2 fois plus, tu vas râler encore 2 fois plus. Si on veut te donner 2 fois plus de bien, 2 rations, tu vas râler 2 fois plus. Pourquoi tu veux qu'on te donne plus si tu râles? Mais si tu dis merci pour ce que tu vas donner à Hachem, comme j'étais parti, ma vie elle devait être une catastrophe. Bon Hachem, tu m'as sauvé, tu m'as montré les tzadikim, tu m'as montré la Torah, tu m'as montré l'Am Israël, tu m'as montré Eretz Israël, tu m'as montré Ouman, tu m'as montré des choses merveilleuses, les tikkunim niflaim, le mikvé, les côtés de filot, le schéma, les tfilin, tu m'as montré tout ça Hachem. Merci mon Dieu, c'est une merveille. Alors là Hachem il dit bon, tu dis merci, je te rajoute encore des choses. Parce que tu dis merci, ça veut dire que tu es un connaisseur. Tu commences à être un connaisseur, tu deviens quelqu'un d'intéressant. Mais si tu es en train de te plaindre toute la journée, qu'est-ce qu'on va te rajouter? On va rien te rajouter du tout. Alors sois content de ce qu'il y a, Baruch Hashem. Sois content. Ça c'est que quand le souffle d'en bas, on l'apprécie. C'est-à-dire on apprécie ce qu'on a. On sait que c'est pas quelque chose d'automatique et c'est pas quelque chose de logique. Parce qu'il y a des gens qui sont aussi bien que nous, peut-être beaucoup mieux que nous, mais ils n'ont pas eu ce souffle d'en bas. Il n'est pas venu chez eux. Ils vivent comme des animaux. Ils n'ont pas eu ce souffle d'en bas, ils n'ont pas eu le mérite que ce souffle d'en bas il vienne chez eux. Et des gens que vous ne savez même pas pourquoi, on ne comprend rien. Mais Hachem, il a dit, voilà, celui-là tu lui donnes un coup de manivelle, un truc, voilà, tu le sors. Tu le sors du cachot. Tu le sors du cachot, c'est tout. Alors on te le sort du cachot. Dis merci. Ne commence pas à te plaindre parce qu'on ne t'a pas donné des chaussures Dior ou je ne sais pas quoi. Qu'est-ce que tu as à te plaindre? De quoi tu as à te plaindre? Bon, Hachem, le Icar, tu l'as. Tu connais la vérité. Il n'y a pas plus beau au monde que ça. Il n'y a pas plus beau au monde que de connaître la vérité. Il n'y a pas une plus belle vie au monde que de connaître le tzaddik, de connaître la vérité. Il n'y a rien de plus beau au monde que ça. Et le reste, après, c'est des détails. C'est rien du tout. C'est rien du tout. Le écart, c'est de connaître la vérité. Ça suffit pour être joyeux tout le temps. On n'a pas besoin de réussir. Qu'est-ce que tu vas réussir, quoi? Si Hachem, il a besoin de toi, il te fera réussir. Si Hachem, il a besoin de toi dans un poste, il te fera apprendre la chose en 1 seconde, c'est tout. Comme il a construit le Mishkan, qui est-ce qui a construit le Mishkan? Betzalel et tous les gens qui avaient Chokhmat Lev. Ils avaient la Chokhmat dans le cœur. Hachem, il leur a donné la sagesse pour construire le Mishkan. D'un coup, ils ont su faire des tisser, l'autre il a su filer, l'autre il a su teindre les trucs, l'autre il savait tuer les animaux, l'autre il a su faire le bois, l'autre il a taillé l'argent. Hachem, il leur a donné un chokhmah pour ce qu'ils avaient besoin de faire, c'est tout. Alors ne te fais pas de soucis, si Hachem il a besoin de toi pour quelque chose, il va te donner tout ce qu'il faut pour que tu le fasses. Donc pour l'instant, s'il t'a laissé là-haut, sur le quai de la gare, ça veut dire que c'est là-bas que tu dois rester, c'est tout. Pour l'instant, mange des sandwichs, bois des coca et sois heureux, c'est tout. Et te fais pas de soucis, le train il va arriver et tu vas voyager toi aussi, te fais pas de soucis.
ובזה נתגלה אור גדול נשפע שפע ורב ומתקים כל הדינים נתרפים כל העוונות. Alors maintenant, quand il y a ce souffle d'en bas qui donne de la vitalité en bas, bah avec ça révèle une très grande lumière et un très grand shefa, une très grande abondance qui vient et ça dissout toutes les rigueurs et ça répare tout et ça mechapère toutes les avérotes. Qu'est-ce que c'est les avérotes? Les avérotes, c'est de chasser la présence divine des mondes inférieurs. C'est ça les avérotes. Quand quelqu'un il fait une avéra, il fait sauver Hachem, il fait partir Hachem des mondes inférieurs. C'est ça faire une avéra. Une avéra, ça veut dire que la personne, elle a créé un endroit, comme par exemple si un endroit il est sale, il y a des excréments, quelque chose comme ça, on peut pas faire là-bas du vrai Torah, ni de prière, ni rien, parce que l'endroit il est sale. Maintenant quelqu'un qui a fait une avéra, alors il a sali un endroit, maintenant Hachem ne peut plus résister dans cet endroit, il faut réparer cet endroit. C'est-à-dire il a chassé Hachem de cet endroit-là, maintenant il faut qu'il répare l'endroit pour qu'Hachem puisse revenir. Donc les avérotes, ça enlève la shrina. Et ça c'est la mort, que la vitalité d'en bas elle remonte en haut. Mais maintenant quand on fait tchouva et qu'on ramène les choses qui sont remontées dans le potentiel, on le ramène dans la réalité, et que maintenant on révèle qu'il y avait un souffle d'en bas et on le sépare du souffle d'en haut, puisque maintenant le souffle d'en bas est résidé dans un endroit. Du moment, et il y avait le souffle d'en haut qui l'alimentait. Maintenant, du moment où il y a une avéra qui a été faite en bas, le souffle d'en bas il remonte, il se colle en haut. Donc l'endroit il est mort en bas. Il y a plus de vitalité dedans. Il y a une vitalité mais très très cachée. Donc maintenant, quand on fait tchouva, on resépare le potentiel qui est le souffle d'en haut avec la réalité qui est le souffle d'en bas. Ils se séparent et c'est ça qui donne la vie, qui donne l'adoucissement de la rigueur, qui donne tous les tikkunim qui vont se faire après ça. ומגלים הרוח דלתתה שנפתח מן הרוח דלילה ובזה נתקן הפגם וחוזר נמשך חיות ושפע הגדול למטה. Et ça répare donc l'erreur qui avait été faite et maintenant ça revient, la vitalité elle revient et une très grande abondance qui va venir en bas. Bezrat Hashem. On est dans le passage Zayin maintenant. Vaza itzoakin shema Israël Hashem hu Elokim beyom kippurim le'eterev. Maintenant le soir de Yom Kippour, à la fin de Yom Kippour, on crie Shema Israël, Hashem ou Elokim, Hashem c'est lui à Elokim. Bayom Kippourim le'etarev, le soir, vers le soir, Kiki Shemotzi mikoach al hapoel, umamshichim chiyut dikdusha, les mata, parce que quand on fait sortir les choses du potentiel à la réalité, et qu'on attire la vitalité de la Gdusha en bas, Zeu Tachlit HaYichud. Ça, c'est le Tachlit HaYichud. Le Tachlit du Yichud, de l'union de Hashem ou Elokim, de Shema Israël, Baruch Shem Kevod, toutes ces notions-là, c'est-à-dire la notion d'Hashem en haut, Hashem en bas, Kudsha Berichu Shrinte, le Shem Havaya, le Shem Adnut, tous ces Yichudim-là, l'union de ces éléments-là, de la Gdusha, ça se fait quand la Gdusha, elle descend en bas. C'est-à-dire c'est là où il y a une valeur, où la chose elle a une valeur. Quand la Kedusha elle est en haut, c'est pas un chidouche. En haut, il n'y a pas de problème. C'est-à-dire, si quelqu'un il va dans l'autre monde, là-bas, il n'y a pas de problème de spiritualité. Le problème, c'est dans ce monde de matériel de trouver la spiritualité. Mais en haut, c'est rien du tout, la spiritualité. C'est normal, là-bas. C'est pas... Mais ici, dans ce monde, d'arriver à sanctifier la matière, d'arriver à sanctifier le corps, ça, c'est quelque chose. Ça c'est un véritable yichud, une union. Qui kodem shemotzi mikoach el hapoal, ve'en chiyut lemata, en yodim klal me'Hashem yitbarach. Vous voyez ce qu'il dit? C'est-à-dire que tant que maintenant quelqu'un il n'a pas fait sortir la chose du potentiel à la réalité et qu'il n'y a pas de vitalité en bas, alors on connaît pas du tout Akadosh Baruch Hu, parce que même si quelqu'un il a fait tchouva, il a reçu une lumière très très forte, mais tant qu'il ne construit pas avec sa tchouva, tant qu'il ne sanctifie pas sa vie avec la tchouva, il n'a rien vu, il n'a rien fait encore. Parce que toute la lumière qu'il a reçue de la tchouva, c'est une lumière qui vient d'en haut. Maintenant, cette lumière-là, il faut l'utiliser en bas. C'est pour ça qu'on nous l'a donnée.
Si quelqu'un vous lui donner de l'argent pour faire un commerce, qu'est-ce qu'il fait? Il les garde dans un coffre et il dépense à chaque fois un petit peu. Il dit non, je préfère, comme ça je ne me casse pas la tête. Il dit c'est pas pour ça qu'on te les a donnés. On te les a donnés pour faire du business, il faut que tu les investisses. Il dit ouais, mais j'ai peur de perdre. Eh bien, une fois tu vas perdre, une fois tu vas gagner. Mais allez, il faut que tu travailles. C'est-à-dire il faut que tu fasses descendre la Gdusha en bas. C'est ça le but de la Gdusha. C'est ça les Shem Yichud Kucha Berchu Shrinte, de faire un Yichud entre Akadosh Baruch Hu et la Shrina. C'est de faire descendre la Gdusha en bas. Ki en lanu shum hasaga bo yitbarach ki im al yedei pe'olotav anu al yedei prinat yud basof shi chokhmatata, parce qu'on n'a aucune connaissance d'Akadosh Baruch Hu que par les péolot d'Akadosh Baruch Hu, parce que à travers ce que Hachem il a fait dans le monde. Comment vous voulez qu'on connaisse Hachem? Par quoi on va le connaître? En regardant le plafond, comment vous voulez connaître Hachem? C'est par tout ce qu'Hachem il a fait dans le monde. C'est-à-dire dans tout ce qu'Hachem il a fait. Hachem il a créé pendant 6 jours de la création. Il a créé tout ce qu'il a créé. Et à travers toutes ces choses-là, en les sanctifiant, on va trouver Hachem dedans. C'est-à-dire qu'on va voir qu'il y a Hachem dans ces choses-là. C'est-à-dire on va faire descendre le souffle d'en bas qui était en haut pour l'instant. On le fait descendre, résider dans la chose. C'est-à-dire le yud de la fin, il y a yud ke vav ke, il y a adnout, on avait vu le shem adnout qui est un yud à la fin, et yud ke vav ke qui est un yud au début. Donc le yud du yud ke vav ke c'est le souffle d'en haut, et le yud de fin de adnout c'est le souffle d'en bas. Maintenant, tant qu'il n'y a pas eu un yichud, alors ils sont tous les deux yud, ils se touchent, c'est-à-dire ils sont une seule chose, on ne les voit pas encore. Que grâce à sa découverte d'Hachem, à travers sa manifestation dans le monde, chacun il va voir Hachem comme il le ressent dans son cœur. Après, quand le yud de la fin, c'est-à-dire le yud de Adnout se révèle, que ça c'est mamash l'action. À ce moment-là, on va connaître la divinité et l'unification d'Hachem. Et le Ikar, c'est de savoir que Hachem ou Elohim. C'est-à-dire que le Hachem qui est en haut, Hachem le côté d'Hachem qui est entièrement bon, qui est entièrement chesed, c'est le même que Elohim quand on voit de la rigueur dans le monde. C'est la même chose. Il n'y a aucune différence. C'est absolument pareil. Et que la chose elle soit en potentiel ou en réalité, c'est une seule chose. Il n'y a aucune différence entre le koar et le poal. Parce que toute l'action elle vient du potentiel. Et ils sont unis dans une unification seule, unique. Apeula kmo kodem. Et maintenant ils sont c'est-à-dire que maintenant, après que l'action soit faite, le souffle d'en bas et le souffle d'en haut ils sont liés comme avant. Il n'y a aucune différence. C'est-à-dire que maintenant, le souffle d'en bas il s'est séparé du souffle d'en haut pour pouvoir alimenter le bas. Mais ça ne veut pas dire que c'est deux choses différentes. C'est une seule chose. Il n'y a aucune différence entre le souffle d'en bas et le souffle d'en haut. C'est seulement c'est la partie qui va fonctionner en bas et il y a la partie qui reste en haut. Mais c'est une seule chose. Parce que maintenant, pour faire sortir la chose du potentiel à la réalité, il faut d'abord que le point d'en haut il soit parfait. C'est le kamatz. Prinat keter shetzichin levatel atzmo legamre, que ça c'est le keter, la couronne, qu'il faut s'annuler complètement à Hachem, bebitul, avec une annulation, iskot le prinat nekudazo eliona, pour être zoché de cette nekuda eliona. C'est-à-dire que tant que quelqu'un il n'a pas trouvé un point central, un point d'absolu, un point appelez-le comme vous voulez, un point comme la centrifugeuse, ou un point qui est comme le Shabbat, comme Yom Kippour, comme le Tzadik, comme Eretz Israël. Tant qu'il n'y a pas un point comme ça, que ce point-là, c'est là-dessus que tout va se construire. Tant que quelqu'un n'a pas trouvé ça, alors il peut pas faire sortir la chose du koach à la poal. C'est impossible.
C'est-à-dire que maintenant il faut trouver un point, que ce point ce soit un idéal, qu'à cet idéal on s'annule complètement. Et une fois qu'on s'est annulé à cet idéal qui est le point d'en haut, maintenant on va descendre en bas et on va commencer à réaliser l'idéal qu'on avait atteint par en haut, c'est-à-dire par le fait qu'on a ressenti quelque chose de très fort, qu'on a vu une très grande lumière et que elle nous a donné envie de nous annuler, de nous soumettre, alors on s'est soumis, et quand on s'est soumis, maintenant on peut descendre dans l'action, on peut commencer à faire vivre Hachem en bas, à le faire découvrir. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a atteint le point d'en haut, à ce moment-là on peut aller dans le point d'en bas. C'est pour ça que vous ne pouvez pas commencer par le point d'en bas, parce que le point d'en bas, il ne peut pas vous donner l'énergie du point d'en haut. C'est-à-dire que vous devez passer d'abord par le haut et après par le bas. C'est-à-dire que d'abord vous devrez rentrer dans Shabbat, d'abord vous rentrez dans l'absolu et après vous descendez dans le relatif. Vous ne pouvez pas aller dans le relatif avant d'aller dans l'absolu, sinon vous allez vous perdre complètement. Comment vous les trouvez dans le relatif et les repères de la vérité? Tandis que si maintenant vous êtes monté dans l'absolu, que vous avez un engagement absolu par rapport à la vérité, c'est-à-dire que idéologiquement vous êtes complètement engagé. Maintenant après, la seule chose c'est quand vous allez descendre qu'il faut faire attention de respecter cet idéal à chaque pas que vous allez faire. Donc il faut aller doucement, le temps que cet idéal il se développe dans les actions de chaque jour. Quand Rabbeinu est venu à Ouman, Rabbeinu il a dit à ses élèves, il a dit ils nous ont cassés, il a dit ils nous ont cassés complètement. Rabbeinu il croyait qu'il allait faire la Géoula. À l'époque de Rabbeinu, normalement ça devait être fini. Avec ce que Rabbeinu l'a amené dans le monde, normalement ça y est, le monde il devait être réparé. Mais avec toute la machloquette qu'il y a eu, toutes les discordances et les opposants qu'il y a eu, ils ont retardé ça. Et nous, Baruch Hashem, qu'ils ont retardé ça, au moins nous on a gagné dans l'affaire qu'ils ont pu nous ramasser au passage. Mais maintenant, Rabbeinu l'a dit, il dit de nous, il dit quand il est arrivé à Ouman, il a dit ici c'est la fin de la Kedusha du Ham Israël. Il dit que chaque chose elle a une fin. Chaque chose elle a une fin. Toute chose dans le monde elle a une fin. Et la fin de la Kedusha, c'est à Ouman. C'est la fin. C'est-à-dire c'est l'endroit le plus bas qu'il y a dans le monde. Et c'est là où Rabbeinu s'est mis, dans cet endroit-là, l'endroit le plus bas. Alors Rabbeinu il a dit nous faire du mal, nous bouger de nos concepts, ils ne pourront pas nous bouger, parce qu'on est chazak dans nos idées. Nos idées sont fortes et ils ne bougeront pas. Seulement, dans l'action, il a parlé de la cacheroute, il dit dans la cacheroute, il faut faire attention, que de pas tomber dans des choses interdites, etc. Il dit sur les idées, ils ne pourront pas nous bouger. C'est-à-dire que maintenant, sur le roi d'en haut, qui est l'idéal, là-bas la personne elle doit être forte, elle doit être sûre de ses idées-là. Une fois que ces idées elles sont claires, que chez lui tout est clair dans sa tête, qu'est-ce que c'est le tzaddik, qu'est-ce que c'est le Ham Israël, où il se trouve lui, qu'est-ce que c'est Eretz Israël, tous ces éléments il faut que ce soit clair dans sa tête. Après il rentre dans l'action et à ce moment-là le souffle d'en bas il va se séparer du souffle d'en haut et il va commencer à agir en bas. Mais il faut que d'abord il y ait eu le départ d'en haut, parce que s'il n'y a pas le départ d'en haut, en bas ça sert à rien. Vous ne pouvez pas trouver la vérité par en bas. La vérité, vous la trouvez par en haut et après vous descendez dans l'action. Jamais vous trouverez la vérité dans le matériel. C'est-à-dire que vous êtes obligé de sortir. On voit dans le conte de Baal Tfila, Rabbeinu dit dans le conte du Baal Tfila, je ne sais pas comment ils appellent en français, le maître de prière. Rabbeinu dit là-bas que quand le Baal Tfila il parlait à quelqu'un et qu'il arrivait à le convaincre un petit peu, etc., la première chose qu'il faisait, c'est qu'il le faisait sortir de la ville d'abord. Il l'emmenait en dehors de la ville et là-bas il lui apprenait la Torah, la Tfila, servir Hachem, etc. Et après, quand la personne elle avait déjà fait ses preuves, comme on dit, après elle retournait en ville et elle faisait ce qu'elle avait à faire. Mais d'abord il le sortait, parce que d'abord il faut monter dans un point d'idéal. Une fois que vous êtes monté dans ce point d'idéal et que vous en êtes sûr, parce que tant qu'il n'est pas clair, c'est pas encore. Il faut que ça soit clair dans votre tête, dans votre cœur, clair. La vérité, il faut qu'elle soit claire. Après, vous pouvez descendre dans l'action, et là, vous avez toujours des repères qui sont immuables. Vous allez jamais vous perdre dans l'action.
C'est parce que du moment où l'idéal il est clair, l'action elle va jamais dévier. C'est quand l'action dévie, il faut remonter à la racine. Ça veut dire qu'il y a un problème dans l'idéal. Ça veut dire que au point de vue engagement dans l'idéal, il y a un problème. Il y a quelque chose qui n'a pas bien fonctionné. נמצא שאי אפשר להוציא מכוח אל הפועל כמי שמטלים עצמו לגמרי מבחינת ביטול נכללים בתחילת המחשבה. Donc on est obligé de s'inclure dans le début de la pensée du projet. Chez Prinat Kamatz, que là-bas c'est le Kamatz, c'est-à-dire c'est la lumière cachée. Prinat Keter, la couronne. Ve'az daika yotze mekoach el hapoal. Et à ce moment-là, il sort précisément du potentiel à la réalité. Ve'ze Prinat sof maaseh ve'marshava trila. Et c'est ça qu'a écrit que la fin de l'action, elle est d'abord dans la pensée. C'est-à-dire que toute action, elle a commencé par une pensée. Haynu kesherotzim legalot sof hamaaseh leyotzim mikoach el hapoal. Quand on veut maintenant révéler la fin de l'action, c'est-à-dire qu'on veut faire sortir la chose de son potentiel à la réalité. D'abord, il faut monter, s'inclure dans le début de la pensée. Chez Prinat Keter, qui est la couronne, Prinat Kamatz, qui est le Kamatz, il y a des émotions canal. Que grâce à ça, on fait sortir du potentiel à la réalité. Et à ce moment-là, on sait que Hachem ou Elohim et que tout est echad, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune différence entre la manifestation d'Hachem dans la matière que dans le spirituel, sur le côté gauche que du côté droit, c'est la même chose. Parce que quand on revient du bitoul, c'est-à-dire qu'on a eu un moment d'idéal très très fort, maintenant on revient du bitoul, comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on a vu une très grande lumière, on a fait tchouva, on s'est annulé, et maintenant il faut revenir doucement aux valeurs terrestres, c'est-à-dire il faut redescendre dans les valeurs de ce monde et révéler Hachem dans le fonctionnement normal de quelqu'un qui travaille, d'un père de famille, d'un mari, d'un papa, d'un monsieur, d'un ami, de chacun là où il doit être. Chacun il doit fonctionner là où il doit être. Une fois que maintenant il s'est branché sur le souffle d'en haut, alors après il va descendre en bas dans la matière et à ce moment-là il va révéler Hachem là-bas. Qu'Hachem ou Elohim vekulo echad. À ce moment-là, on va comprendre que Hachem, c'est Elohim, c'est une seule chose. Az yodim ki Hachem ou Elohim, comme on voit arrêté b'divrei Rabbeinu Zal, siman dalet al pasuk atar et aladat ki Hachem ou Elohim. Comme Rabbeinu dit dans la Torah 4 du côté moral. Vezeh sheomrim b'yom kippurim, Hachem ou Elohim. C'est ça qu'on dit Yom Kippour. Hachem ou Elohim. Hachem c'est lui Elohim. Après on fait un son de chauffard. Ça fait allusion que maintenant tout est complet et tout est sorti mikoach el hapoal, c'est-à-dire tout s'est complété. Shu prinat yud basof, shu prinat kol pashut, c'est-à-dire c'est le yud de la fin, et le yud de la fin c'est un son pashut du shofar. Alors chet Rabbi Natan il dit veze shenahagu haolam al pi gdolish haolam shelo litanot ba'erset yemei tshuva ki im hadacha chatzot ve'achar kach ochlim ken ma shemati Rabbeinu Zal sheken raoui linhov. Alors il dit, d'après ce qu'ils ont dit les sages de ce monde, que pendant les 10 jours de Tchouva, il ne faut pas jeûner toute la journée, il faut jeûner que la moitié de la journée. Après, on mange. Il dit, comme j'ai entendu de Rabbeinu, Sheken Raoui Linog, c'est comme ça qu'il faut faire. Si quelqu'un il veut jeûner pendant les 10 jours de Tchouva, c'est bien de jeûner, mais que jusqu'à midi, c'est tout, pas plus. Parce que c'est des jours de vouloir, c'est des jours où on désire se rapprocher d'Hachem avec une très grande envie, que ça va faire des voyelles. Donc on est obligé de mettre des limites et des mesures au désir, au languissement, que la personne ne s'annule pas complètement. C'est pour ça qu'il faut manger à la fin de la journée, que ça c'est une menia, c'est-à-dire la fin de la journée, ça veut dire la moitié de la journée. Parce que maintenant, cette menia, cette difficulté-là qu'on va manger, ça va nous augmenter encore l'envie de jeûner, encore plus.
C'est ça le nian qui a 9 points, 9 voyelles, 9 cieux, 9 rekiim. C'est-à-dire que maintenant les points, les voyelles vont se faire par les difficultés, par les empêchements. Que ça, ce sont des cieux. C'est-à-dire le ciel, c'est comme un voile qui est étendu sur le monde, qui cache le monde des mondes supérieurs. Ça coche à ce monde-là les mondes supérieurs. C'est pour ça qu'on appelle les nekudot des reki'in. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est les cieux? Ce sont des palais, ce sont des récipients dans lesquels on va recevoir la lumière. C'est ça le ciel qui est tout à fait en haut. Que grâce à ça, il va y avoir des palais qui vont se faire, des récipients par l'ardifa et le me'akev, qu'on avait vu ça dans la Torah 24 sur l'ardifa et du me'akev. C'est-à-dire qu'il y a en même temps un désir de s'élever et en même temps il y a une barrière qui nous empêche d'aller trop loin pour pas qu'on s'annule complètement. C'est-à-dire que quand l'épreuve de notre génération, je vous l'ai dit plusieurs fois, et c'est ce que j'ai appris et ce que j'ai reçu des Breslevers que j'ai eu le mérite de côtoyer, c'est que l'épreuve de notre génération, c'est d'aller trop vite et d'aller trop haut dans la lumière, et ça brûle complètement l'individu. C'est ça la difficulté. C'est-à-dire, il ne faut pas croire qu'il y a un manque de lumière. Bon, Hachem, de la lumière, il y en a à revendre. Ce qui a un manque, c'est de récipients. Donc il faut prendre la lumière à petite dose. Il faut prendre la dose tous les jours, mais il faut prendre à petite dose, et il faut avoir les pieds par terre. C'est-à-dire, il faut travailler, il faut s'occuper de sa famille, il faut être un ben adam, il faut avoir des vêtements propres, il faut avoir du derech eretz, il ne faut pas s'envoler, il faut faire attention. Quand vous voyez des gens qui commencent à s'envoler, vous pourrez être sûr qu'ils vont se ramasser. C'est parce que c'est le danger d'aujourd'hui. On utilise des lumières qui sont très très fortes pour nous soigner. Il faut savoir qu'on utilise des lumières qui sont extraordinaires. Chacun peut le ressentir dans son cœur. C'est une vérité qui traverse tout, qui traverse le temps, l'espace, les 10 générations, les individus. Voilà, il y a des gens qui sont attachés à Rabbi Nachman, des gens, ils ne sont pas juifs. Il y en a en France, il y en a au Canada, il y en a en Belgique, il y en a dans le monde entier. Ça, c'est pour les francophones, les anglophones encore plus. Il y a des gens en Afrique, il y a des gens partout. Il y a toutes sortes de gens. Parce que c'est une lumière qui touche tout le monde. Tout celui qui voit cette lumière, il s'annule tout de suite, parce que c'est quelque chose de très très fort. Mais après, il faut redescendre, il faut se calmer, il faut se mettre au travail. Et après, il faut trouver un équilibre. Il faut gérer la lumière. C'est-à-dire gérer la lumière comme si vous voulez, comme une veilleuse. En même temps, vous avez l'huile, en même temps, vous avez la flamme, et vous avez la mèche qui aspire l'huile petit à petit et qui la monte vers la flamme. Si maintenant, il n'y a pas une harmonie entre ça, la flamme, elle s'éteint tout de suite. Soit il n'y a pas d'huile, soit il y en a trop. Il y a un équilibre. Il y a un équilibre. Une fois, j'avais une veilleuse qui était large, comme ça, un récipient large. Et j'avais demandé à quelqu'un pour allumer la veilleuse là, de Rabbeinu toute la semaine. Alors il m'avait dit, si tu prends un récipient qui est trop large, la mèche elle n'a pas la force de tirer l'huile de loin. Donc il faut prendre toujours un récipient qui ne soit pas trop large, parce que sinon ça va s'éteindre, parce que la mèche elle n'a pas de force de tirer de si loin. Donc il y a une harmonie dans les choses. Dans l'individu, il y a une harmonie entre la lumière qu'il voit et entre ce qu'il est lui-même. Et il faut qu'il commence à adapter ces choses-là. C'est-à-dire, ça va prendre le temps que ça va prendre, mais il va arriver une harmonie, une adaptation de la lumière par rapport à ces récipients. C'est ça le danger de notre génération aujourd'hui. C'est que le fait qu'on nous traite avec des lumières très élevées, les gens ils perdent la tête, c'est tout. Tout simplement. Mais on ne peut rien faire, parce que si vous ne leur donnez pas ça, ils restent dans les poubelles, ils ne vont pas sortir. Maintenant, quand vous leur donnez ça, vous prenez le risque que vous allez les rendre fous. Mais qu'est-ce que vous voulez? Ou il devient fou, ou il meurt. Alors, qu'est-ce que vous ne savez pas? Quand vous lui donnez, peut-être qu'il ne va pas devenir fou. Alors, surtout s'il cherche un maître, quelqu'un qui s'occupe de lui, qui lui dit, regarde, fais attention, va doucement. Un Baal Tshuva, il doit se marier, il doit travailler, il doit étudier de la halakha, il doit mettre les pieds par terre. C'est ça qu'il lui faut. C'est la seule chose qui est dangereuse pour lui, c'est de s'envoler. N'ayez pas peur de l'obscurité, vous ne serez jamais dans l'obscurité.
Et un Baal Tshuva, il aura de la lumière toute sa vie, jusqu'au jour où il rentre dans sa tombe, il aura de la lumière. Vous n'avez pas besoin de vous inquiéter. Mais ce qu'il faut faire attention, c'est de ne pas brûler, c'est tout. Ça, c'est ça le danger. Et pour ça, il faut aller doucement. Il faut trouver du goût dans ce qu'on fait. Il faut aller doucement, c'est tout. Bon, maintenant, ça y est, on est sorti du danger. On sait déjà où se trouve la vérité. Maintenant, on va doucement, on avance doucement à notre niveau. Alors, Cheikh Leel, Rabbi Nathan, il dit, on va finir avec ce passage-là, parce que ça, c'est un rapport avec ce qu'on a dit avant. Mashkatu b'maranal, sheyesh charon af, mitak v'naseh rucho shel Mashiach, v'achar kaoba b'toch prinat yadayim, u'motzi min hakoch el hapoal. Alors, il avait dit qu'il y avait de la colère, que quand la colère elle est adoucie, alors de ça va faire le souffle de Mashiach, et après, ça rentre dans les mains, et ça fait sortir du koach el hapoal, c'est-à-dire du potentiel à la réalité. Vezeprinat ve'haaretz saïta tohu vavohu. Ça, c'est quand la terre, elle était tohu vavohu, c'est-à-dire que la terre, elle était toute mélangée. Zeprinat charon af. Tohu vavohu, ça veut dire qu'il y avait de la colère, tout était mélangé. Ruach Elokim merachefet al pnei hamayim. Et le souffle divin, il planait au-dessus des eaux. Darucho shel Mashiach. Ça, c'est le souffle de Mashiach. Comme c'est écrit dans le Zohar, qui rocho shel Mashiach nidgale min charon af al-yedei amtakato. Parce que maintenant le souffle de Mashiach, il va se révéler par la colère, par le fait qu'on va adoucir la colère. C'est ça qui va révéler le souffle de Mashiach. Comme c'est écrit, Hachem il a dit que la lumière soit, et la lumière fut. Zeprinat yamina usmona kamova. Ça c'est la droite et la gauche comme va. Prinat koach poal, que le koach et le poal comme katuv sham, Baruch Hashem laolam amen ve'amen. C'est-à-dire que maintenant, qu'est-ce que ça veut dire que Mashiach il va se révéler par le fait que du charonaf, c'est-à-dire de la colère elle-même, on va adoucir la colère. C'est ça qui va faire révéler le souffle de Mashiach. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que maintenant la colère, elle vient du fait que la matière, elle est isolée, elle sert à la consommation seulement. C'est-à-dire qu'on n'a pas révélé la présence d'Hachem dans la matière. Donc la matière, elle a été prise par Esav, elle a été prise par les consommateurs, par les gens qui cherchent le plaisir matériel. D'accord? Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire nous? On va aller chercher une lumière très élevée. Cette lumière très élevée, elle va nous permettre de redescendre dans la matière et de sanctifier la matière. Quand on va sanctifier la matière, l'emprise de Esav, elle va disparaître. Parce que Esav, il ne peut pas se prendre à la matière, c'est-à-dire il ne peut pas accaparer la matière si on a révélé Hachem dans la matière. Tout ce qu'il peut faire Esav, c'est utiliser la matière quand maintenant on n'a pas révélé Hachem dans la matière. Mais si on a révélé Hachem dans la matière, Esav il disparaît. Et si on ne fait pas ça, Mashiach il ne peut pas venir. Parce que Mashiach c'est le souffle d'en haut et le souffle d'en bas qui se mettent en correspondance. C'est-à-dire Mashiach ben Yosef, Mashiach ben David. C'est-à-dire ces deux souffles-là, il faut qu'ils travaillent ensemble. Sinon ça ne peut pas marcher. C'est-à-dire on ne peut pas amener Mashiach d'en haut. Mashiach, il faut qu'il vienne d'en bas, pas d'en haut. Ça veut dire qu'on doit nettoyer le terrain. Comment c'est écrit Hachem il a dit je vais enlever le souffle de Touma du monde, le souffle de l'impureté, le souffle de la consommation, les gens qui s'essoufflent pour consommer, je vais l'enlever ça du monde. C'est comme ça que le souffle de Mashiach il va venir. Ça veut dire que maintenant ne croyez pas que parce que vous avez reçu une lumière et que Baruch Hashem vous sentez de la lumière de la Torah, etc. Et ne croyez pas que c'est ça le but. Le but c'est de prendre cette lumière et de descendre, d'aller travailler, d'accompagner ses enfants à l'école, d'aller acheter des commissions, d'aller acheter les couches, d'aller à la banque, de faire ça, de faire son... C'est ça le Mashiach. Le Mashiach, c'est pas le souffle d'en haut. Parce que le souffle d'en haut, il y en a eu dans le monde à des époques où il y avait des gens qui étaient d'un niveau très élevé. Mais maintenant, les gens, comme ils sont d'un niveau très bas, c'est que comme ça que Mashiach va venir. C'est-à-dire, si nous, en tant qu'individus très bas, on arrive à gérer cette lumière-là et pas perdre la tête quand on reçoit la lumière, c'est ça le Mashiach. C'est-à-dire que maintenant, on prend cette lumière-là, on la fait descendre en bas et on vit avec dans la vie de tous les jours. C'est tout. On va au travail, on va là où on est. Dès qu'on a 2 minutes, on fait un peu de bodédout, on fait une bracha. On a 5 minutes, on fait un tikkun klali, on fait un peu de télim, un peu de l'écouter de filot. On va au mikvé, on fait ça. Mais c'est ça le Mashiach. C'est quoi Mashiach? C'est ça Mashiach. Mashiach, c'est que les gens d'en bas,
ils vont dire Ya Hachem, ou en bas, ici, dans la matière, dans le travail, dans les occupations, dans les obligations familiales, Ya Hachem. J'ai pas besoin de monter en haut pour trouver Hachem. S'il y avait besoin de monter en haut, qu'est-ce qu'on a à faire dans ce monde? On n'a rien à faire. La Torah elle te dit, je suis pas dans le ciel, moi. Moi je suis là. La Torah elle est ici, elle n'est pas dans le ciel. La Torah elle est dans ce monde. C'est pour ça que Rabbi Nathan finit avec Baruch Hashem Leolam Amen. Ça veut dire qu'il a une très grande saga, c'est-à-dire il a vu quelque chose de très élevé. Et bien cette saga-là, c'est la saga messianique. C'est-à-dire que je vous dis que la maladie de Mashiach, du Mashiach de maintenant, c'est ça. C'est que les gens ils veulent planer, c'est tout. Les gens, ils ont trouvé la Torah, ils planent. Surtout quand ils trouvent Breslev et tout, alors là, ils planent, ils veulent planer encore plus que ça. Mais le tachlit de Rabbeinu, c'est pas du tout de planer. Sachez que Rabbeinu, il n'a jamais aimé les planeurs. Rabbeinu, il voulait pas de planeurs. Rabbeinu, il voulait des gens qui font qui ont la charrue et les bœufs et qui creusent dans la terre. C'est ça que Rabbeinu il veut. Rabbeinu il veut qu'un Ben Adam il soit d'abord un Ben Adam, qu'il ait du Derech Eretz, que ce soit quelqu'un qui soit habillé proprement, qui se comporte correctement, qui mente pas, qui mange proprement, qui mange doucement, qui fait attention à la cache-route, qui travaille, qui s'occupe de sa femme, de ses enfants. C'est ça qu'il veut Rabbeinu. Rabbeinu il veut pas des planeurs. Rabbeinu, il nous a pas donné cette lumière pour nous faire planer. Rabbeinu nous a donné cette lumière pour qu'on ait la force de vivre avec Hachem dans la matière. C'est pour ça qu'il nous a donné cette lumière. C'est pas pour que cette lumière elle nous ramène en haut. Sinon, qu'est-ce qu'on a fait? On n'a rien fait du tout. Avant, on était dans les poubelles. Et des poubelles, on veut passer à en haut. Mais c'est pareil. En haut, les poubelles, c'est la même chose. Parce que les poubelles, elles vivent des gens qui sont en haut. Tous les gens qui sont en haut et qui ne veulent pas mettre les pieds en bas, c'est eux qui alimentent les poubelles. C'est la même chose. Alors les gens, ils trouvent une lumière comme ça, un chesed comme ça d'Hachem, qu'il envoie des orotes, des choses extraordinaires. Il faut descendre dans les applications, il faut descendre dans du concret. Il faut derech eretz. Et une parole, c'est une parole. Je vois combien j'ai affaire à des gens, ils vous disent demain, c'est pas demain. Ils vous disent ce soir, c'est pas ce soir. Après-demain, c'est pas après-demain. Ça veut rien dire aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est rien. Quelqu'un, il vous dit quelque chose, mais c'est rien du tout. C'est rien du tout. Il vous dit, ouais, c'est réglé, hein. Demain, je règle ça. Rien du tout. Rien du tout. Ce soir, oui, ce soir, je le fais. Il fait rien. Mais c'est quoi ça? Avec ça, il veut planer. Il va planer. Oui, il va planer avec ça. Arrange d'abord. Arrange en bas. Tu dis quelque chose, tu le fais, c'est tout. Tu dis quelque chose, tu le fais. Tu te respectes. Des minimums de respect son dibour. Des derech eretz. Commence avec en bas. Après le haut ne te fait pas. Il est là, le haut, il attend que ça, de pouvoir t'envoyer des colis autant que tu peux supporter. Mais en bas, mets en place les éléments pour pouvoir intégrer cette lumière-là. Alors, Bezat Hashem, là, on a fini la halakha bet de Rosh Hashanah. On a fini la halakha gimel aussi, parce que la halakha gimel de Rosh Hashanah, c'est la halakha de la Torah 38. Et Bezat Hashem, on va commencer la halakha dalet mais ça, Bezat Hashem, on commencera la semaine prochaine parce qu'on va commencer un autre inyan complètement. C'est justement une Torah où on va voir que pour arriver on va voir la Torah Vav, c'est-à-dire la Torah de Rosh Hashanah avec la Torah Vav. Et bon, les massés, on peut commencer maintenant parce qu'il y a encore un petit quart d'heure, mais qu'on a déjà parlé de cette notion-là dans ce qu'on a vu avant. Donc maintenant, on va commencer dans l'écouter à la Chod. Il Rosh Hashanah la Chadalet, page 410 dans l'écouter à la Chod. Alors c'est le inyan de Rosh Hashanah, Tkeot Shofar, Aser Betua, Yom Kippourim, Besuka Velulav. Donc ici il y a Rosh Hashanah, il y a le Shofar, il y a les 10 jours de Tshuva, il y a Yom Kippour, il y a la Souka, il y a le Lulav, il y a tout. D'après la Torah, que Hachem il a dit à Moshe, appelle Yoshua et je vais lui ordonner de quoi faire. Ça c'est dans la Torah Vav, la Torah 6 du côté moral. Va le voir entièrement, vous pouvez le trouver dans le site aussi. On l'a fait, quelqu'un m'a rappelé ce matin qu'on l'a fait en 2010 les massés. Ici à Ouman j'avais fait déjà toute la Torah Vav. Donc quelqu'un peut, vous l'avez aussi en français dans ceux qui ont l'écouté moi traduit. Il a les Tshuva.
Et en résumé, c'est qu'on ne peut pas atteindre le kavod d'Hachem si on ne fait pas tchouva. Shou prinat keter, que la tchouva, c'est le keter, c'est la couronne. Prinat habaletaer misaim lo même lo amten, que celui qui vient pour se purifier, on l'aide, on lui dit d'attendre. Prinat ekie, c'est-à-dire et je serai anazamil le meheve, je me prépare à l'existence. Veikar tchouva keshishma bizono idom veishtok. Et le ikar de tchouva, c'est qu'il entende son bisayon, qu'il entende son affront et qu'il se taise dans sa bouche et dans son cœur aussi. Ni qu'il dise répondre avec la bouche, ni dans le cœur qu'il n'est pas dépensé. Ki kodem tchouva au prinat achore pnei ki gematria dam. Parce qu'avant que quelqu'un fasse tchouva, alors il donne le dos au nom d'Hachem, et ça c'est gematria dam, c'est des gematria 44. Valken baimala bisionot oshfichum damim. Comme le mot dam, qui est 44, ça veut dire du sang, et donc il va lui venir des affronts qui vont lui faire verser son sang. Vatikun lazé chez afor dam les dom. Donc comment il va réparer ça? C'est qu'il va transformer le dam en dom. C'est-à-dire que le sang qu'il a, il va le transformer en silence. Le fait qu'il se tait, ça va vider le sang qu'il a dans le côté gauche. Comme c'est écrit là-bas dans la Torah, tais-toi pour Hachem, c'est-à-dire laisse-toi profaner pour Hachem. Et lui, il va te faire tomber des morts, c'est-à-dire qu'il va te faire des vides. Il va te vider du sang. C'est-à-dire qu'Hachem, il va te faire repousser le sang qu'il y a dans le côté gauche du cœur. Maintenant, de faire tchouva, c'est bien, mais il faut faire la tchouva sur la tchouva. Qui est-ce qui va dire qu'il a purifié son cœur et qu'il a fait tchouva sur ses fautes? Parce que même au moment où il dit j'ai fauté, ça aussi il ne peut pas le dire de tout cœur sans avoir des pensées qui ne sont pas claires. Même quelqu'un qui arrive à la tchouva parfaite, Afal piken צריך לעשות תשובה להזקתו הראשונה שהוא בחינת גשמיות כנגד השגה שמשיג אחר כך. Malgré ça, il doit faire tchouva sur la compréhension qu'il a eue d'Hachem par rapport à la compréhension qu'il a aujourd'hui. C'est-à-dire chaque fois, il doit passer à une nouvelle compréhension d'Hachem et c'est ça sa tchouva. וזה בחינת והיה ביום ההוא לא יהיה אור יקרות וקיפאון. C'est-à-dire un jour où il y aura la lumière, elle soit chère ou pas chère. Or chez où yakar baolam hazeh, c'est-à-dire une lumière qui est précieuse dans ce monde, elle sera rien dans le monde futur. Mais c'est prinat zover toda ichabneni. C'est ce qu'a écrit que maintenant celui qui fait le sacrifice d'un korban toda, alors lui il m'honore Hachem, il dit. C'est-à-dire que maintenant zover toda, ça veut dire que maintenant quelqu'un qui se laisse comme qu'on lui fait couler son sang, il le fait pour Hachem. Maintenant il faut être baki dans la halakha, il faut connaître la halakha, c'est-à-dire il faut connaître les chemins de la tchouva, connaître la halakha tout simplement, d'abord le Shulchan Aruch, et il faut connaître le chemin de la tchouva, c'est-à-dire il faut savoir comment faire quand on monte et comment on fait quand on descend. Prinat Ratso Vashom, savoir se comporter dans l'étude, dans la prière, dans Ouman, dans les choses, et savoir se comporter aussi dans le travail, dans ses activités matérielles. Comme c'est écrit, si je monte dans le ciel, tu es là-bas, et si je descends dans l'abîme, tu es à côté de moi. Et ça fait que l'homme, ça fait un homme qui peut s'asseoir sur un trône. Parce que maintenant, par le fait que quelqu'un se tait, alors ça va faire un point en bas du vav du Aleph, c'est-à-dire le point du Aleph qui est en bas. Maintenant, par le fait que quelqu'un fait tchouva, que ça c'est le keter, la couronne, ça va faire le yud d'en haut. D'accord? Dans un Aleph, il y a trois parties. Il y a un yud d'en haut, un yud d'en bas et un vav au milieu. Donc le yud d'en bas, c'est de supporter les affronts. Le yud d'en haut, c'est de faire tchouva. שהוא בחינת כיסא דמתכסיה לעלם בבב שבאלף. אלא בחינת נקודה עליונה, שהוא בחינת כיסא דמתכסיה לעלם בבב שבאלף, בחינת מאופלה ממך אל תדרוש. והוו שבאלף הוא בחינת רקיע השמיים, אש ומים, כלליות הגוונין. Maintenant le vav, c'est le ciel qui est
Shamaim, le mot Shamaim en hébreu, c'est Esh Umaim, c'est du feu et de l'eau. Et ça, c'est toutes les couleurs qui se trouvent là-dedans. Et ça, c'est la honte que la personne a sur son visage, que son visage il change en plusieurs couleurs. Et à ce moment-là, ça fait le Aleph. Adam prinat Aleph dam. C'est-à-dire, ça fait Aleph dam. Adam la chevet à la kissé. Et ça devient Adam qui va s'asseoir. Donc de là, il va devenir un homme qui peut s'asseoir sur un trône, sur une chaise, sur un trône. Prinat ve'al kissé dmut kemare Adam alav milemala. Comme c'est écrit sur le trône d'en haut. Alors il y a comme une apparence d'un homme. Et ça va faire l'union entre le soleil et la lune, Ben Moshe et Yoshua, entre le tzaddik et son élève, qui Moshe est Prinat Hamaz et Prinat Nekuda Eliona, parce que Moshe, qui est le soleil, c'est le point d'en haut du Aleph. Yoshua Prinat Levana, Yoshua c'est la lune, le point d'en bas, Prinat Nekuda Tartona, Vav c'est Prinat Aoel, et le Vav c'est la tente d'assignation. On va voir tout ça dans la Torah Vav. J'ai pris Shalosh mitzvot shenistavu Israël akrit zaro shel Amalek, livnot bet bechira velimnot lahem melech. Ça c'est les 3 mitzvot qu'ils ont reçus les Bnei Israël quand ils sont rentrés en Eretz Israël. Une chose c'est de détruire la descendance de Amalek. Deuxième chose c'est de construire le Bet Hamikdash. Et troisième chose de se nommer un roi. Donc après, Bezat Hashem, ça c'est juste un petit résumé de la Torah Vav. Ceux qui veulent être prêts pour le shiur de jeudi prochain, Bezat Hashem, alors ils peuvent regarder la Torah Vav ou l'écouter. Je vous dis, vous pouvez la télécharger sur le site, vous cherchez dans la Torah de Elul, la Torah Vav. Et comme ça, Bezat Hashem, vous avez déjà les notions, parce qu'on va rentrer dans Rosh Hashanah avec ces notions-là que Rabbi Nathan nous a dit maintenant de la Torah Vav de Rabbeinu. Alors Bezat Hashem, Shabbat Shalom.